J'ai eu une éducation japonaise en France. Ouais. Dans un environnement extrême droite. Je suis avec la Kabukicho, donc tu vois les Toyoko Kids qu'on parle aujourd'hui. Bah, moi, j'étais là-dedans. Enfin, déjà à l'époque. Bah, ça se disait pas, Toyoko, il y avait pas de Il y avait pas de blase. Et la prostitution, après, j'étais mineure, donc c'était à travers les yakuza et tout, et c'est eux qui me trouvaient les clients. La culture japonaise, c'est très, de base, matriarche. C'est très dans la sensibilité, c'est très dans l'invisible. Ça aussi, je vais en parler. Non, il y est pas, je le trouve plus. Je demanderai à mon mari tout à l'heure. Sa page. Okay. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Tu verras. Hello, hello! Aujourd'hui, on est avec Lou, qui vient nous parler d'un documentaire qu'elle a préparé sur le tatouage. C'était sur ça que j'allais parler aujourd'hui? Non, tu sais pas. Non, on va parler sur plein de trucs. Ok. Mais on va parler de ton documentaire quand même. Yay! C'est la base du truc. Ouais. On est d'accord? Arigato. Ouais. Alors, est-ce que tu peux juste brièvement te présenter pour les viewers? Bonjour, je m'appelle Lou, mon nom d'artiste c'est Suzume. Je suis tatoueuse et énergéticienne, surtout je pratique le Reiki. Et donc je suis entre la France et le Japon. J'ai ma boutique sur Kyoto et je viens fréquemment en France aussi, donc je suis vraiment entre les deux, quoi. Donc j'ai profité de ta venue à Paname pour te t'attraper là, parce que je voulais trop parler de tout ça. Fluide. Yes. J'étais là. C'était parfait, c'était connecté. Oui. Genre je t'ai posé la question, bah je suis à Paris la semaine pro. Je m'y attendais pas en plus, je me suis dit putain, je vais devoir attendre l'année prochaine d'aller à Kyoto pour la choper, je suis trop contente. Moi aussi. Yes. T'es franco-japonaise. C'est ça. Et moi ce que je voulais savoir déjà, des deux cultures, lequel de tes parents est japonais? Ma mère est japonaise. C'est ta mère qui est japonaise. Et de quelle ville? Elle est de Asakawa. J'aime bien savoir. C'est où ça? Asakawa, c'est à Hokkaido. Ah, Hokkaido. Et moi, je suis de Sapporo, du coup. Trop bien. T'es née au Japon, du coup? Oui. Trop bien. Oui. Et est-ce que t'as des liens encore avec Hokkaido? Est-ce que t'as fait... Ou alors, t'es partie très jeune, comment? Non, moi, j'ai une famille très décomposée, dans le sens où c'est... Tu vois. Ouais. Du coup, mais jusqu'à mes 8 ans, je rentrais au Japon, tous les ans, avec ma mère. Je suis allée voir ma grand-mère, mon oncle et tout, et à un moment, ça s'est faillité. Et quand vous rentriez, c'était à Hokkaido? Bah ouais, de ouf. Du coup Ok. Et du coup, là, pendant le documentaire, je suis allée à Hokkaido, ça faisait 18 ans que j'étais pas rentrée. Ça doit être... J'ai pleuré. Ouais. J'ai pleuré. Je comprends. Et c'est ouf, parce que du coup, je me rappelais de certains trucs, et je suis allée chercher où est-ce que j'habitais, enfin, où est-ce que ma grand-mère habitait et tout, parce que du coup, je sais qu'ils ont déménagé d'entre-temps, et j'ai pu retrouver les trucs, quoi. C'est trop bien. Ma ville est incroyable, en fait. Je suis trop contente de... Ouais. Bah, c'est clair. Ça a dû jouer aussi sur les influences que t'as. Aujourd'hui, ouais, sûrement, je sais pas, enfin, je savais pas que c'était aussi, parce que du coup, tu sais, Hokkaido, de base, c'est la terre des Ainu. Donc, tu vois. Bah ouais, c'est à ça que je pense. Ouais, du coup, je le voyais autrement et, c'est ouf comment, en fait, c'est une ville, mais en fait, c'est hyper la nature parce que du coup, le quartier du sud, c'est les montagnes, quoi, en fait. Ouais. Genre, t'as un bus qui part de la ville et tu vas montagne. T'as un onsen et tout. Enfin, je trouvais ça dingue, du coup. Tu vois, Sapporo, c'est génial. Faut trop que allez-y. Ouais. La bouffe est trop bon. Ouais. Il y a du beurre. Oui, ça dans tous les trucs dans tous les gâteaux, tu vois tout le temps beurre de Hokkaido. Mais c'est vrai, en plus. Si c'est de beurre de Hokkaido, je prends. De ouf. Et je voulais savoir comment était ton enfance dans ces deux cultures, entre ces deux cultures. Alors c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que après j'en ai déjà parlé, je pense, dans d'autres interviews et tout, mais voilà. Moi, je suis née au Japon. Mes parents, ils sont mariés au Japon. Donc ma mère, elle est venue en France sans avoir de connexion du coup avec la France. Mon père était très absent. Donc en fait, j'étais moi et ma mère en France et elle parlait pas français. Donc en fait, j'ai eu une éducation japonaise en France. Ouais. Dans un environnement extrême droite. Ok. Voilà, d'élite en fait, parce que j'étais dans le 7e arrondissement dans une école comme ça, quoi, tu vois. Enfin, je sais pas comment dire, mais voilà. C'est sportif. Mais du coup, j'ai rien compris. Je comprenais pas. Du coup, moi, je me suis dit, en fait, je suis japonaise. Et en fait, ma partie française, je l'ai pas pu le développer parce que mon père était absent. Et mon père, du coup, il avait pas eu non plus de relation familiale avec ses parents et tout. Donc, j'avais zéro culture française, quoi. Ouais. De ouf. Parce qu'au collège, ils commencent à faire la bise, les gens. Moi, je pensais que c'était un effet de mode. Donc, je suis partie au Japon après, je suis revenue.
Donc, je faisais la bise aux gens que j'aimais bien, mais pas aux gens que j'aimais. Du coup, tu vois, tu peux avoir 10 personnes, je choisissais. Et mon ex de l'époque, il me disait, non, mais c'est bad police ce que tu fais et tout. Bah non, mais j'ai pas envie de pourquoi je fais ça. J'ai compris, c'était la culture. Tu vois, vraiment, j'ai eu des décalages comme ça. Mais c'est trop drôle d'être... En fait, t'as vécu au Japon, en France. Mais c'est ça, parce que la bouffe et machin, j'allais au Kumon. Tu vois, Kumon? Non. Kumon, c'était à Champs-Élysées. Il y avait tous les Japonais qui y allaient pour apprendre le japonais. Ah, c'était une école. C'était une école, bah, du coup, pour les Japonais qui habitaient en France. Mais du coup, c'était pas du coup... C'est à part. Part-time. T'y allais à part pour apprendre le japonais. Le japonais, les mathématiques, enfin, t'avais plein de cours, en fait, mais que tu faisais en japonais, quoi, tu vois. J'allais là-bas, même les magazines, enfin, les mangas, moi, j'ai vraiment, je regardais pas la télé française, je regardais que les animés qu'on allait louer, tu sais, t'avais les magasins de... à l'époque. Vidéo, Mais comment t'as fait pour apprendre le français, du coup? Ah, mais j'ai galéré. J'ai hyper galéré, c'est-à-dire que jusqu'à maternelle, je savais dire que oui et non. Et après, bah, j'arrivais pas, en fait. Je suis arrivée en CP, je pense que j'ai eu 2-3 potes, mais après, j'ai pas réussi à m'intégrer. Donc, j'ai toujours été un peu l'asiate déjà de l'école. C'était bien raciste aussi, tu vois. Mais je me rendais pas compte. Parce que moi, j'étais japonaise et c'était... En fait, tu sais, quand t'es japonais, il y a aussi ce truc... Enfin, je sais pas, c'était... Tu vois, je sais pas, je pense que j'avais une mentalité japonaise où moi je suis japonaise, de toute façon, tu vois, mon côté français, j'étais complètement dans le déni. Et c'était les Japonais et les autres. Parce que c'est au Japon, c'est vraiment le Japon et les étrangers, tu vois. Donc j'avais vraiment cette mentalité-là pendant très longtemps, quoi. Donc tu t'en foutais à la limite. Bah, je m'en foutais, et tu vois, et même, c'est trop bizarre. J'avais un Renoir dans l'école aussi, mais pour moi, c'était pareil, quoi. C'était étranger, quoi, tu vois. Donc je ne savais pas la différence entre un arabe, un blanc, enfin, j'avais pas capté qu'il y avait d'autres cultures, tu vois, parce qu'il y avait que le Japon qui m'intéressait, quoi. J'ai vécu ça pendant très très longtemps. C'est incroyable. Et c'est quand je suis revenue à 22 ans à Paris, bah, du coup, j'ai commencé à connaître la banlieue, parce que je connaissais pas la banlieue, tu vois. J'ai vu Paris autrement, et et du coup, en fait, j'ai entendu beaucoup les histoires de religion. Donc, en fait, déjà, là, j'étais au Japon en tant que métisse, déjà, tu vois, le truc du racisme, machin, Enfin, ça me saoulait déjà. Là, j'arrive en France, c'est la guerre des religions. Je suis mais putain, mais vous en avez pas marre, les gens? Mais après, c'est là où j'ai capté qu'il y avait d'autres cultures, tu vois, et qu'en fait, c'était plus vaste, c'était plus machin. Et je fais, ok, d'accord. C'est ça qui t'a un peu trigger à te chercher un peu, à fouiller. De ouf. Et au Japon, au contraire, t'y es allé à partir de quel âge t'es parti au Japon? Parce que t'as dit t'es rentré à 22. En fait, j'ai fugué à 15 ans. T'as fugué à 15 ans? Ouais, j'ai fugué à 15 ans. J'ai pris un aller simple et t'es parti. Et je suis partie. Et t'es parti où? Je connaissais un mec par internet. Parce qu'il y avait des chats et tout à l'époque, les forums. C'est comme ça que je l'ai connu, lui. C'est vrai? Je te jure. Sur quel site? Sur MySpace à l'époque. Ah, MySpace. Un peu plus tard. Ok. Nous, on avait... Attends, c'était quoi? T'as connu Zenlaku Profil? Non. C'était des profils qu'on se crée et tout. C'est comme MySpace, mais version japonais. Et t'avais aussi Emukomu ou machin. En fait, c'était des... Je sais pas, à l'époque, t'avais un site. J'ai connu t'avais plusieurs chambres. À l'époque, mais... Non, c'était encore avant. Non. En fait, t'avais t'avais des rooms, tu vois, et du coup, tous les soirs, t'avais tel room, en fait, on disait, bon, bah, telle heure, tel machin, on se connecte et tout, et à chaque fois, en fait, on avait des pseudos et tout, on se parlait et tout, mais il y avait genre 10 personnes, 15 personnes qui se parlaient en même temps, en fait, et tout. Et des fois, ça s'harmonisait, tu vois. Et du coup, on gardait contact, et en fait, avec le Zenlaku Profile, on prenait les adresses mail, et, tu vois. Et du coup, t'as connu un gars là J'ai connu un gars, ouais, et du coup, tu sais, il y avait des relations que tu faisais à faire ça. Ouais, c'est comme ça qu'on datait à l'époque. Ouais, c'est ça. Et voilà, quoi. Donc, et t'es parti chez lui au Japon, comme ça? Ouais. Et t'es resté jusqu'à tes 22 ans, du coup? Non. Après, du coup, mes parents, ils m'ont recherché. Interpol, tout ça. No way. Oh, la vie de rebelle. J'adore. I love it. Et au final, le mec était majeur et moi, j'étais mineure. Du coup, en fait, si ma mère, elle allait porter plainte, le truc, c'est que, bah, il allait se faire arrêter, donc elle voulait pas. Donc, elle a réussi à trouver le numéro de sa mère pour que, du coup, sa mère lui dise et que, du coup, lui me dise que moi, je devais aller chez les flics pour moi-même me dénoncer. Te rendre, tu vois. C'est ça. Bon, des fois, j'ai des lacunes de français. Hein. T'inquiète. Tu peux même dire en japonais, je mets le mot en français. Ah bah, super, je vais parler les deux langues, là. Tu peux mélanger comme tu veux. Meilleure chaîne. Pas ta mère, la mère du gars. En plus, j'étais parce que le mec, il habitait à Gunma, dans Gunma-ken. Ah ouais. Takasaki, c'est ça? Takasaki, ouais. Ça. Ouais. Ah ouais. Non, mais c'est la ville des Daruma, c'est pour ça que je le sais. Ah ouais? C'est Takasaki. Voilà. Ouais, du coup, j'étais à Tokyo Station.
Et du coup, je me suis rendue et ma mère, elle est arrivée le lendemain. C'est sa pote qui allait me chercher, elle est arrivée le lendemain et tout. Et parce que j'avais beaucoup de problèmes familiales, tu vois, beaucoup de violences, beaucoup de problèmes interfamiliales. Et au final, c'est la première fois où on discutait ensemble. Mais enfin, après ça va être très personnel et tout. Je peux rentrer dans les détails ou pas? Bah ça dépend de toi. Ok, bah je rentre dans les détails. Au final, tu vois, à l'époque, bah, en fait, ça a guéri rien du tout parce que du coup, c'est que elle qui discute, qui parlait, qui pensait que c'était à cause de ça. Du coup, elle me balançait plein de trucs, blablabla, machin, plein de trucs. Et je sais pas, j'étais en mode ok, tu vois. Et on est rentré en France, mais pour la famille, c'était important que j'ai le diplôme et que j'aille à l'université, que j'aille à l'école, donc qu'est-ce qu'on va faire de Lou? Tu vois, il faut qu'elle aille à l'école. Et j'ai dit, bah, si c'est au Japon, je suis ok. Ok. Ils m'ont trouvé une école japonaise dans les montagnes, internat. Kato. Non. Ils sont même pas Kato, les gars! Mais pourquoi? Mais c'est un truc de croyance bizarre, là, tu sais, de tradition. On reste Kato, tu vois. Mais ta mère, de base, au Japon, elle n'était pas Kato, si? Non, mais après ma mère, elle croit à tout et n'importe quoi. Enfin, les Japonais, on croit à tout et n'importe quoi, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais ça, c'est un mystère pour moi. Les Japonais qui me disent j'étais à l'école Kato, c'est un mystère pour moi. Ah, mais c'est parce que ça montre bien. Ouais, c'est ça. Hein. C'est une sorte d'image et c'est une statue de richesse aussi, tu vois. Ouais, ça se tient avec les profils que je connais. Non, mais c'est vrai. Ouais, non, c'est vrai. Et du coup, tu vois, ma mère, c'est pour ça, ma mère, elle est à fond bobo, je sais pas, les trucs d'aristocratie à fond, ouais, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, c'est cours de piano et de ballet. Oui, j'ai tout fait, t'inquiète pas. T'as tout fait? Bah oui, j'ai fait équitation, échec. Ok. Ouais, j'étais là-dedans, tu vois. J'avais des cours après les cours tous les soirs. Ouais. C'est ça ma life, quoi. Ok. Ouais. Et j'avais une autre question là-dessus, justement, quand t'es partie au Japon, est-ce que t'as subi aussi un petit peu des brimades ou des trucs parce que t'étais raf? Tu sais, du bully, toka? Sûrement, mais à l'époque, je voulais tellement faire partir de la communauté parce que moi, je suis partie au Japon en pensant que je serais mieux là-bas et que ma vie serait là-bas. Et j'ai tout fait pour que je sois acceptée, j'ai tout fait pour que, tu vois, mais maintenant que j'y pense, bien sûr que j'en ai eu et bien sûr que, même ça, en fait, le fait de devoir, tu vois, me ranger. En fait, dès que, ça allait bien jusqu'à que je suivais les codes et que je rentrais dans le moule. Mais dès que j'ouvrais ma bouche, parce que des fois, ça allait trop, j'étais pas d'accord, c'est là où, tu vois, ça attaque. Tu sentais que c'était, ouais. Ouais. J'ai eu des... Après, oui. Après, c'est marrant parce qu'il y avait des trucs que je disais à l'époque. À l'époque, c'était horrible et aujourd'hui, on peut les dire, par exemple. Et j'ai pas changé de discours. Ouais. C'est juste que c'est un peu plus ouvert où les gens, ils sont plus à l'écoute parce qu'ils ont besoin aussi. Ouais. Tu vois. De la vérité. Des fois, ouais. Ok. Tu peux un peu plus les déranger qu'avant, quoi. Parce qu'il y a 20 ans, c'était vraiment... Tu pouvais pas du tout... le fait de déranger, tu vois, par exemple, une fois, j'ai dit quoi? J'ai dit que j'aimais pas les rats, enfin, dans l'astrologie chinoise, parce que dans l'histoire de l'astrologie chinoise, le rat, c'est vraiment un bâtard, quoi. C'est pour ça. Et il y avait un senpai qui était rat par hasard. Et il y a une meuf, ouais, faut pas dire ça, non. Parce que ça l'a stressé, en fait, parce que du coup, le mec, il est rat, non, et tout. J'ai juste dit que j'aimais pas les rats, en fait, dans l'histoire, quoi, tu vois. Même le mec, il était en mode, bah oui, mais c'est un connard, c'est genre... Tu vois ou pas? Je vois. Mais du coup, tu sais, les gens, ils stressent, ils te stressent en plus par rapport à des petits trucs comme ça et tout, pour pas déranger, pour pas faire du mal. Mais tu vois, ils mélangent tout. Et maintenant, tu peux dire que t'aimes pas les rats au Japon? Enfin, tu peux dire des trucs un peu plus... j'espère, même s'il y a une personne qui est rat, c'est pas toi que je vise, quoi, tu vois. Il est rat? Moi. Ah, t'es rat? C'est pas grave. Toi, t'es quoi? Oui, mais c'est Senjukan, non. Moi, je suis cheval. Cheval? Apparemment, les femmes cheval... pas, hein. Ouais, mais c'est rare, hein. C'est la première. Mais apparemment, en Asie, les femmes cheval, faut pas les marier. Pourquoi? Ils sont trop libres. Cheval sauvage. Mais rat, c'est Senjukan, non, le Shugore. Ouais. Les Honzon, du coup, c'est cool. Kiliko. Kiliko, so. Et tu sais que c'est drôle, on parlait tout à l'heure des temples, mais je le fais pas exprès à chaque fois au Japon que je vais dans un temple. C'est Kiliko la protectrice. C'est ouf, hein. Je le fais pas exprès, hein. Vraiment, j'arrive, je fais, mais non, c'est une blague. Et je me dis, c'est à un tel point où il doit y avoir tellement de temples avec Kiliko dedans que... Non. Tu vois, au Japon, c'est comme ça qu'il faut le vivre. Fou. T'es Michibikare, t'es guidé. Vraiment, ce truc, c'est vachement spirituel. C'est incroyable. Il y a je sais pas comment dire, il y a une fréquence ou une énergie dans l'île qui est fait comme ça, en fait, tu vois.
Enfin, moi, je le ressens comme ça. Hein. Ouais. Non, mais là, au dernier voyage, systématiquement, je sais pas pourquoi, je me suis dit, mais c'est pas possible, je rentre que dans des temples où c'est Kiriko. Voilà. C'était juste pour la parenthèse, parce qu'on en a parlé tout à l'heure en off. T'es au bon endroit. Je suis au bon endroit. Exactement. J'ai pas eu des triggers par rapport à Rafo et tout. Mais t'avais l'air de dire que pas vraiment. C'est ça, quoi. Non, c'est bon, j'ai répondu. Ouais, pour moi, ouais, t'as répondu. Okay. Après, même encore aujourd'hui, j'en ai un. Mais maintenant, j'arrive Au Japon, tu veux dire? Ouais, au Japon. Mais du coup, j'arrive à les remettre à leur place, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, j'y vais pour me défendre. En fait, là, si j'y suis retournée, je pense que c'est parce qu'à l'époque, j'arrivais pas à me défendre. Ouais. Aujourd'hui, c'est la France qui m'a appris plein de trucs. Et du coup, je ramène tout ce que j'ai appris en France là-bas. Et tu dire, non! C'est pas comme ça, d'accord. Tu vois? Ouais. Que ça soit sur le féminisme ou la xénophobie ou, tu vois, la discrimination, en fait. Tout ce qui est discrimination au Japon, c'est tellement hardcore. Tu vois, même pour des petites, même juste parce que t'es dépressif, en fait. Tu vois, en fait, si tu rentres pas dans la case du parfait humain, bien, qui est souriant, machin et tout, en fait, t'es une merde. C'est un peu ça au Japon, tu vois. Non, mais ce qui est drôle, c'est que c'est de surface, en fait. Oui, oui, bien sûr. C'est du tatemae, donc. Ouais, c'est ça. Il y en a pas un qui est un robot, ça a été une bonne personne, quoi, en gros, tu vois. Et du coup, non, mais calmez. Enfin, du coup, c'est pour ça que tu vois, le taux de natalité est en train de baisser, la culture est en train de se niquer et tout. Ils mettent toute la faute sur l'extérieur, alors que tout est à l'intérieur, en fait, tu vois. Donc, c'est plus, tu vois, là, je fais du reiki avec du tatouage et tout ça. Même le tatouage, en vrai, c'est une culture plus ancrée que les yakuza ou quoi que ce soit. Donc, c'est plus essayer de les rééduquer à dire que non, en fait, c'est plus. Le Japon, c'était un truc plus fun et plus cool, même dans le ressenti ou même dans. Enfin, il y avait du yoyugata de base, tu vois, dans les ressentis, et c'est pour ça qu'en fait, c'était très dans la sensation. En fait, tu vois, le Japon, c'est une culture qui se comprend pas, c'est un truc que tu ressens, en fait, tu vois, pour moi. Ouais, c'est vrai. Ouais, et maintenant, ils intellectualisent tout, quoi. Du coup, je sais pas. Ils ont perdu la connexion. Mais ils ont tout perdu, ouais. Ça m'attriste. Ouf. Mais du coup, quand t'y vas, sur quoi tu peux être critiqué? Parce que tu disais que tu veux te défendre. Qu'est-ce qui peut être Non, mais par exemple, toi, début d'année, il y a un gars, après, celui, je l'étège. Mais, parce que de toute façon, je le sentais pas de base et tout, mais en fait, il m'a dit, oui, t'es au Japon, du coup, tu devrais être comme ça. J'ai dit, tu vas m'écouter absolument pas. Tu vois. En fait, je pense qu'on ne s'entend pas, c'est tout. Donc, je dégage. Peace, tu vois. C'est tout. Ouais. Et après, aujourd'hui, il y a de plus en plus de hafeux aussi qui s'expriment, ça me fait plaisir, tu vois. Ouais, c'est bien. Mais beaucoup de hafeux aussi qui sont traumatisés, et tu vois, il y a un mouvement cool, là, j'aime bien. Et même avec des étrangers, je vois de plus en plus de soirées aussi où c'est un peu plus mélangé, où, tu vois, les gens, ils acceptent plus. Donc, il y a de plus en plus de communautés, à la fois japonaises et autant bien mélangées, mais qui respectent tout autant la façon d'être de chacun. Japonais, quoi, tu vois. Non, du Japon. Les étrangers, ils ont accepté les bons côtés du Japon et tout. Ils respectent les règles japonaises. Mais du coup, on arrive à trouver l'harmonie, quoi, tu vois. Ça, ces groupes-là, je les aime bien. Alors qu'avant, très souvent, les étrangers disaient que c'est très difficile de se... Oui, c'est ça. Soit t'es entre étrangers au Japon, mais t'arrives pas à te faire des vrais potes japonais, quoi. C'est vrai. Mais encore aujourd'hui, c'est encore assez... Mais il y en a. Du coup, moi, ça me fait kiffer. J'en ai vu. T'en as vu? Enfin, j'ai été à des soirées comme ça. T'as été à des soirées. Je suis contente. Surtout Kyoto? Kyoto, ouais. De ouf. Quels éléments de la culture japonaise, tu as absorbé? Et quels éléments, en fait, quelle partie de toi est française et quelle partie de toi est japonaise? Je pense mon attitude. Moi, j'aime bien dire Japanese pride and French attitude, tu vois. Donc, j'ai beaucoup de valeurs japonaises, je pense, tu vois. Et je suis très dans l'attitude française, quoi. Vraiment, l'intérieur est très japonais. Mais après, je pense, très influencé par la France, tu vois. Donc, c'est comme si, en fait, j'avais ma culture japonaise, mais que j'ai saupoudré de culture française pour le faire grossir et pour le voir autrement. Ouais. Mais la source est très japonaise. Enfin, moi, je le ressens comme ça, même si les autres, peut-être les Japonais vont pas dire ça. Mais ça part de la source japonaise, tu vois. Et de l'extérieur, moi, je pense que je suis très française, hein, dans la façon de parler, attitude. De l'extérieur, tu veux dire attitude, ouais. Le fait que tu sois contestataire, tu dis ce que tu penses et tout. Ouais, c'est ça. Et que, je sais pas. C'est un bon mix. Oui, je pense. C'est un très bon mix. Et ma prochaine question, c'est d'où te vient ta passion pour le tatouage? Ouais, je voulais rentrer là-dedans maintenant. Comment c'est venu le tatouage? Alors, j'ai jamais voulu être tatoueuse, j'ai jamais voulu faire du reiki. Moi, toute ma vie, du coup, j'ai fugué.
Et en fait, moi, j'étais prostituée, du coup. Enfin, en fait, du coup, j'ai eu ce gars-là. Je me suis rendue, école. Du coup, j'étais à Kisalaze à Chiba. Et en fait, je t'en avais parlé tout à l'heure, mais du coup, Kato, machin et tout. Donc, en fait, c'était un truc pour brainwash. Il n'y avait pas de cours. C'était un peu à la Montessori et tout. Mais il y avait des cours de morale. Donc, en fait, il voulait te brainwash. Ouais, de ouf. Pour te faire rentrer dans le... Ah ouais, genre, ça c'est pas bien, ça c'est bon, parce que non. Que du brainwash, en fait. Tu vois. Et les gens qui arrivaient pas à brainwash, ils allaient encore plus au fin fond à la campagne, à côté de Sendai, dans une ville qui s'appelle Gifu. Et t'avais 2 petites maisons. Un pour les mecs, un pour les meufs. Et du coup, t'avais une autre petite maison pour encore plus brainwash, en petit comité, quoi. T'es parti jusque-là? Bah oui, ils m'ont envoyé là-bas. Et t'avais tu sais, au Japon, t'as des responsabilités. Les gens qui, du coup, en fait, vu que c'est un internat, il y en a qui vont faire la cuisine, qui vont faire le ménage, et il y avait la semaine de boîte aux lettres. C'était le truc le plus chill, tu vois. Il faisait beau. Donc, je prends les boîtes aux lettres. Et là, je vois qu'il y a de l'argent, en fait, dans une enveloppe. Donc là, j'ouvre le truc, il y avait Gomain. Donc, Gomain, je me dis, ah, putain, trop bien, je peux prendre le Shinkansen, t'arrives quand même dans la nuit. Le jour même, en fait, du coup, à 21h, on dit, oh, Yasmina-san, tout le monde dans sa chambre. Et en fait, t'as toujours les petites portes à côté des cuisines pour sortir. Tu te rappelles? Non. Bah, dans les vieilles maisons, c'est souvent un truc pour aller à l'arrière. Ok. Bref. Je suis sortie. J'avais vu que les derniers TGV Shinkansen, il était à 22h. Tu marches tout droit et tout. Et en fait, j'ai refugué. Du coup, je suis partie à Tokyo. Et du coup, j'étais allée dans la street. Mais ils t'ont pas retrouvé, du coup. Ah là, ils ont laissé tomber. Ils ont lâché à faire. Ah ouais, là, ils ont lâché à faire. Et du coup, j'ai demandé, j'étais dans la rue, du coup, les gens, ils demandent qu'est-ce que tu fais, machin et tout. Donc, j'explique la situation. Ils disent, ah, si tu vas à Kabukicho, bah, je pense que tu peux trouver du travail, tu vois. Du coup, je dis, ok. Donc, je vais à Kabukicho. Donc, tu vois, les Toyoko Kids. qu'on parle aujourd'hui. Ouais. Bah, moi, j'étais là-dedans, enfin. Déjà à l'époque. Bah, ça se disait pas, Toyoko Kids. Il y avait pas de blase. Il y avait pas autant de monde. Il y avait pas autant de trucs et c'était pas aussi visible. Il y avait les 4G et tout ça, tu sais, tu vois ce que c'est les 4G? Les mini-hosts, là, qui essaient de rattraper les meufs et tout ça. D'accord. Ah ouais? Ouais. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. 4G. Ok. Ouais. Et voilà, j'ai commencé la carrière. Donc, t'étais à la rue et du coup, et après, voilà, donc prostitution, après j'étais mineure, donc c'était à travers les Yakuza et tout, et c'est eux qui me trouvaient les clients, après je trouvais des gars, j'arrêtais de faire le travail quand je trouvais des gars, du coup, tu sais, c'était les gars qui me faisaient vivre. Tu te mettais en pause. Ouais, je me faisais en pause, mais bon, après, et ce gars-là était tatoué. C'est la première fois que je voyais un vrai tatouage. Son oncle était un Yakuza, donc lui aussi était tatoué, donc tu vois, il y avait déjà ce truc-là. Et après, je suis sortie avec un gars. Et après, quand je voulais le quitter, voilà, je recommençais la prostitution. Et enfin, à chaque fois que j'avais des gars, j'arrêtais le truc. Et en fait, j'alternais, quoi. Mais j'ai toujours été attirée, enfin, j'ai toujours attiré des gars qui avaient des tatouages, en fait, tu vois. C'est marrant, ça. Et ouais, c'est ouf, hein. Et il y en avait un, du coup, avec qui je suis sortie 3 ans. Lui, il faisait des événements de punk rock à l'époque. Et du coup, c'était vachement connecté, du punk rock californien. Du coup, c'était vachement connecté à tout ce qui est tatouage américain et tout. Donc, il y avait beaucoup de tatoueurs autour. Donc, beaucoup de tatoués aussi. Du coup, j'ai commencé à faire mon premier tatou à 17 ans. J'allais presque avoir 18 ans. Et voilà, après, je l'ai quitté. Et en fait, parce qu'après, j'avais aussi beaucoup de problèmes psychologiques. Hein. Vraiment, ça commençait à descendre de ouf. Et j'ai recommencé du coup la prostitution. Et le dernier client que j'ai eu, il était tatoué sur tout le dos. Et avant de partir, la veille de rentrer en France, il me présente un tatoueur. Ah, c'était un Français, le type? Non, c'est un Japonais. Un Japonais. La veille de rentrer en France, tu veux dire toi? Moi, j'allais rentrer en France. Ouais. Ok. Du coup, à 22 ans. Du coup, je rencontre... du coup, il me dit, vas-y, je t'emmène voir ce tatoueur. Mais je sais même pas pourquoi, en fait, tu vois. Je dis, ok, vas-y. Et du coup, du coup, je connecte avec ce tatoueur et je garde contact. Et en fait, quand je suis arrivée en France, j'ai commencé à... Et en fait, c'était le moment où, en fait, le tatouage, ça commençait à popper, parce que j'étais méga tatouée déjà. Et du coup, tu vois, il y avait... Donc, toutes ces années, tu t'es tatouée, c'est ça? Ah, mais de ouf. À partir du premier tatou, j'ai continué les tatouages de ouf, quoi, tu vois. À partir de quel âge? 17 ans. Ça, on en a pas parlé. Si, je l'ai dit tout à l'heure. Tu l'as dit tout à l'heure? Oui, c'est vrai. Je regarderai les refs. J'avais dit que j'allais presque avoir 18 ans, parce que normalement, c'est à partir de 18 ans. Non, pardon, moi j'avais mal compris tout à l'heure. J'ai cru, quand j'ai fait mon premier tatou, j'avais compris, toi, t'as tatoué. Tu vois? Ah non, désolé. J'ai rien capté. Non,
non. Non, c'est moi. J'ai commencé, moi, à me faire tatouer. À te faire tatouer. Et non, pas du tout. Et du coup, non, parce que j'étais en dépression et tout, j'ai des boulimiques de ouf, quoi. Et tu m'étonnes, les traumas familiaux, là. Non, c'était chaud. Il y avait un paquet. 17 ans, quand même. Mais en fait, là, j'arrivais à un point où tout le blanc de ma vie, bah, je le mangeais, en fait. Et je sais quoi. Et j'en pouvais plus. Et je pouvais plus. Je me dis, en fait, le Japon, c'est mort. Et en plus, j'ai une histoire de séquestration avec un Yakuza. Oh là là. Ouais, non, entre-temps. Et en fait, j'étais partie à Nagasaki, du coup, parce que Tokyo, je pouvais plus travailler, parce que du coup, en fait, moi, je travaillais à visage ouvert. Donc, en fait, en plus, avec mes tatouages, en fait, on me trouvait facile, tu vois, parce que les sites et tout, c'était facile à l'époque. Donc, j'étais partie à Nagasaki, sauf qu'à l'époque, en fait, il y avait pas assez d'étrangers encore hors Tokyo. Donc, en fait, Nagasaki, c'était trop la direct. Non, c'était même pas la grille, c'est qu'en fait, trouver du travail. Ah, même? Ah ouais, en tant que tatoué, même quand tu travailles dans un truc, de snack, en tout cas, c'était pas ouf, quoi. Ils acceptaient moins, ils avaient du mal et tout. Et du coup, je me suis dit, bon, tu sais quoi, je vais rentrer. Il y a la sécurité sociale en France, je pense que peut-être que ça serait mieux je me chill un peu, quoi, tu vois. Ouais. Du coup, voilà, je rentre à Tokyo pour prendre l'avion. Et c'est à ce moment-là, du coup, ce client-là qui me dit, je vais te montrer Jiro, et il m'a demandé Jiro, et j'ai eu ce contact-là, je suis rentrée en France. Comme je t'ai dit tout à l'heure, donc le tatouage ça commence à monter et j'ai commencé à prendre j'étais un peu modèle, je faisais les photos aussi et tout, donc je commence à faire un book sur internet et donc il y a un gars, il me trouve et tout et je fais des photos avec lui et il savait que c'était un tatoueur, je suis sortie avec ce gars là et bon, lui aussi c'était un problème. De toute façon on enchaîne, hein. Et c'est un comment on dit, c'est un schéma qui se répète. Ouais, mais de ouf. Mais après, à l'époque, tu vois, j'avais 22, 23. Voilà, t'es jeune, tu sais rien de tout ça. Même la thérapie aussi, je comprenais rien. Je suis rentrée 2 mois en... Ah non, du coup, c'est après, pardon. C'est ça. Et, donc, boulimie, machin et tout. Donc, ce mec-là, et en fait, on se quitte. Quand on se quitte, le mec, il me dit, de toute façon, tu vas arrêter d'être tatoué. Parce qu'il devait m'apprendre le tatouage, mais il était tellement méchant. Que c'était genre Ouais, il faisait genre espérer, machin et tout. Ouais, de ouf. Mais ce mec était méga raciste, mais je comprenais pas. Parce que du coup, en plus, j'arrivais en France et tout, tu vois, je sais pas si j'ai le droit de dire ces mots-là, tu vois, mais en fait, il m'expliquait des trucs. Mais tu vois, quand t'es dans la dépendance affective et que tu comprends pas, et je comprenais pas trop ce qu'il disait en final. Il me disait, ouais, ces gens-là, c'est des mauvaises personnes et tout. Il parlait des rebeux et tout ça, tu vois. Il voyait un rebeu derrière, il allait foncer dedans, en fait, tu vois. Tout l'entourage était comme ça, parce que dans le milieu de tatouage à l'ancienne, tu vois. Okay. Il traînait que avec des gens comme ça et tout, alors que je comprenais pas. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose de mal et que c'était pas bien. Mais j'arrivais pas à trouver les mots parce que je comprenais pas, quoi, tu vois. Ouais. Beaucoup de trucs comme ça. Et donc voilà, il me dit de toute façon tu vas arrêter et du coup ça m'a foutu en colère, quoi. Et après j'ai fait la convention, enfin je suis allée à la convention mondiale du tatouage. En fait il y avait des japonais et je connaissais le gars qui était là parce qu'en fait c'est lui qui avait le plus, enfin à l'époque le plus gros shop de tatouage. Et du coup, je me présente et tout, parce que du coup, je connaissais le tatoueur que le gars de la prostitution, en fait, il m'avait présenté, en mode, ah, quand c'est ça, konnichiwa, machin et tout, moi, je connais machin et tout, est-ce que si vous voulez, Et du coup, on avait sympathisé, et du coup, je lui ai fait le tour de Paris le lendemain, et on avait linké comme ça sur Facebook, quoi, tu vois. Ouais. Et l'été qui suivait, il cherchait une meuf en apprentissage. Pourquoi une meuf en particulier? C'était pour le quota. Merci pour la question. Non, mais parce que. Non! Je trouve ça très. C'est ça le problème! Ça m'intrigue. C'est ça le problème, quoi. Ah ouais? Non, parce que du coup, ça montre bien, parce qu'en fait, ça rend safe la boutique. Enfin, tu vois, c'est que de l'aide d'utilisation. Oui, c'est ça, en fait, ça fait un peu pour le quota, quoi. Non, mais je sais, bien sûr. Même à l'époque. Mais bon. Non, mais maintenant, en fait, là, je suis comme ça parce qu'en fait, je suis révoltée par rapport à ça. Et en fait, aujourd'hui, ça continue dans la communauté alors qu'il n'y a pas besoin. Encore maintenant? Oui, encore maintenant, j'entends des histoires de dingue. J'étais tellement choquée en mode, ah ouais, putain, vous faites encore ça, juste pour ça. C'est nul, alors qu'on n'a pas besoin aujourd'hui, en fait. C'est surtout ça, quoi, tu vois. Et du coup, là, si je suis au Japon, c'est aussi pour ramener un peu ce mouvement en mode, il n'y a pas besoin, en fait, de dire oui à ce qu'on veut pas, quoi, tu vois. Ouais. Surtout les meufs, quoi, qui se font utiliser pour, parce que moi, je balance, je m'en fous. Parce que là, le dernier truc que j'ai entendu, c'est que, il y a la convention de tatou. Donc, t'as les gens qui organisent le truc. C'est des vieux. À l'ancienne. Qui kiffent des mecs, de meufs de 20 ans, de la vingtaine. Ouais. Souvent. Et c'est des faits, hein. Et du coup, qui essayent
d'avoir du temps avec eux et tout, enfin, tu vois, qui y vont, quoi, tu vois, et même si elle a pas envie, quoi. Et le patron, du coup, qui embauche cette meuf-là. Toutes les industries, en fait. Non, mais de ouf. Non, mais c'est juste que... On en parle, enfin, personne n'en parle, en fait. Bon, t'inquiète, il y a Black Box, là, qui va sortir. J'espère qu'on va de plus en plus parler. Ouais, enfin. De ouf, hein. Mais ça, je suis trop contente. Ils ont bloqué pendant tellement longtemps. Ouais, mais elle a été intelligente, tu vois, de passer par l'étranger et tout. Et elle a bien fait, ouais. Et donc, ça rentre. Et je me dis, c'est bien réussi et tout. J'avais les frissons. Mais je pense que ça va bouger. Enfin, là, je pense qu'il y a un gros mouvement par rapport à tout ça. Tu sens que... je sais pas, moi, je sais pas que je le sens, mais je pense que s'il y a ce truc-là qui sort, et que moi aussi, je suis là-bas pour propager ça, parce que dans chaque milieu, il y a ça, en fait, tu vois. Oui. Dans la danse, dans le tatouage, dans l'art, dans tout, dans tous les trucs, il y a des histoires de viol. Et en fait, les femmes, à chaque fois, du coup, vu que je fais du Reiki, du coup, je soigne des femmes. Et à chaque fois, ils me parlent de viol et tout ça, mais je peux pas déranger la communauté, du coup, je peux pas trop le dire, tu vois. Ouais, ça aussi, c'est un problème. Tu vois, faut pas déranger et tout. Ah non, si tu dis ça. Ça, c'est un énorme problème au Japon. Mais non, mais en fait, au bout d'un moment, mais pourquoi est-ce que c'est, tu vois, pourquoi est-ce que c'est toi la fautif? En mode, ouais, tu dois te baisser. Et du coup, la meuf, il y a plein de personnes qui souffrent tout seules, ne pas pouvoir dire ça, et du coup, ça les bloque dans toute leur vie, en fait, tu vois. Ouais, carrément. Mais c'est pour ça, elle a fait un gros truc avec son documentaire Shioli et tout. De ouf. Et du coup, je pense que chaque femme qui est alors là, je sais même pas le traduire, mais je regarderai plus tard. Mais vas-y. Qui est éveillée, en fait, à cette vision, tu vois. Je pense que dans chaque milieu, s'il y en a une, elle peut faire changer la communauté de chaque truc, de chaque communauté au Japon, quoi. Moi, j'y crois, il y en a besoin, quoi. Je peux plus, quoi. Et les mecs, ils s'en foutent, quoi. Tiens, ils ont même pas la vision. Ils sont confortables dans leur... C'est ça, mais bien sûr qu'ils sont confortables. Et en fait, et même moi, tu vois, quand je suis allée ouvrir le Japon, mon shop au Japon, là, à Kyoto, tu sais, j'étais en mode, je vais ramener le féministe au Japon. Ouais, quand j'étais comme ça, tu vois. Et en fait, ma première cliente que j'ai eue, japonaise, elle me dit, par mail, en fait, elle m'a dit, ouais, ma famille, ils sont OK pour que je me tatoue et tout, du coup, est-ce que je peux prendre rendez-vous avec toi? Et je dis, OK, cool. Et en fait, mais vu que c'était son premier et que c'était un truc de ouf, parce qu'elle a eu l'accord, machin et tout, elle m'envoie des pavés, quoi. Tu dis, OK. Et il me dit, et si tu veux annuler, machin? Non, en fait, si tu peux prendre rendez-vous, si tu veux annuler, est-ce que tu veux le faire ou pas? Elle me dit, ouais, grave. Et 3 jours avant le rendez-vous, elle m'écrit un mail pour me dire, en fait, je pensais que ma famille était OK, mais en fait, ils sont pas OK, désolé, est-ce que je peux juste venir faire le Reiki et tout? Je lui dis, OK, y a pas de souci. Si c'est ça, je peux rien dire, tu vois, elle m'a pas annulé, quoi, tu vois. Donc, elle vient. Elle avait un masque sur elle, mais elle était dépitée, quoi, tu vois. Elle regardait, elle a limite la honte et tout tu vois, elle est triste de pas pouvoir faire son tatou, quoi. Ça se voyait sur son visage. Donc je dis, ça va, machin, je lui serre le tête, on parle. En fait, elle a mon âge. Et plus on parle, plus je capte que le truc qu'elle dit, sa famille, elle parlait de son mari qui ne travaille pas. Sérieux? Mais par choix, tu vois. Et qui va juste te dire, non, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ci, tu fais ça, tu fais ci. Et la meuf, elle travaille à fond. C'est elle qui taffe et lui, il est à la maison. Ouais, et qui l'empêche de faire, et qui l'empêche d'être libre, quoi, tu vois. C'est là où, et en fait, j'ai dit, OK, et en fait, j'ai pas pu lui dire ce que je pensais vraiment, comme en France, en mode, ouais, c'est pas lui, parce que du coup, j'avais compris que moi-même, j'étais pas encore guérie, en mode, j'acceptais ce que le Japon t'imposait, en fait, tu vois, dans le système. Ouais. Et c'est là où après, je suis partie 2 semaines en dépression, je te jure, j'ai dormi parce que j'ai compris que moi, j'étais encore OK. Avec ça. En mode, Nihon dakara shikatanai. Tu vois, en France, je suis révoltée, et au Japon, j'accepte encore ces cartes. J'ai pas encore dit non, en fait. Et du coup, c'était tout un travail de dire moi, d'abord non, pour pouvoir, en fait, apporter ce truc-là et être vraiment aligné même au Japon. Et c'était tout un travail de tout ce que j'ai vécu à l'intérieur de moi, de toute ma vie, en fait, tu vois. Ouais. Il y a tout qui est ressorti, mais quoi. Du coup, ça a fait mais c'était ouf, un gros déclic. Ah, de ouf. Ça m'a trop libérée, mais c'était dingue. Tu vois. Mais c'est ouf, et c'est vrai. Tu vois, c'est un Nihon dakara shikatanai. Alors que pourquoi, en fait, à un moment, faut dire non. Et c'est comme ça que ça a commencé. Moi, tu sais que je déteste cette phrase, shikatanai. Parce que lui, mon mari, il la sort beaucoup, pour tout. C'est une phrase que je déteste, shikatanai. C'est genre, tu peux rien y faire pour, tu vois. Ça dépend du contexte. Ça dépend du contexte. Mais en général, oui, si ça peut t'aider à apaiser un truc que tu peux pas changer, je veux bien, tu vois. Mais moi, je sais que je déteste cette phrase. Pour moi, c'est, à chaque fois, je réponds non, shikata ga aru. C'est juste qu'il faut le faire. Mais après, ça dépend du contexte, comme t'as dit. Il y a des fois, tu peux pas. Enfin, faut laisser aller, tu sais, des fois. En fait, parce que pour moi, shikatanai, c'est plus positif dans le sens où, c'est pas grave, tu vois.
Pour moi, ça veut dire on peut rien y faire, vraiment. Bah, du coup, je pense que c'est parce que dans les contextes, comme ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport au film, tu vois, genre, il y a ce truc de Ammoku no Ryokai, genre, tiens, non, c'est Ammoku no Ryokai, ouais, c'est genre, on n'en parle pas, mais on est tous d'accord avec ça. Tu vois, c'est Ammoku no Ryokai. Ouais, genre, il y a un consensus silencieux. Ouais, qu'on garde inconsciemment, mais vu qu'on peut pas parler, il y a personne qui va parler, il y a personne qui va faire bouger le truc, bah en fait, c'est ce truc-là qu'on porte tous et qu'on emporte en fait, tu vois ou pas. Et du coup, en mode ouais, pourquoi c'est comme ça, bah shikata nihon dakara. Oui, tu vois, ça m'énerve. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais ça c'est souvent ça, parce que quand je suis restée 1 an, moi je suis restée 1 an en tout. T'es partie en PVT, je suis partie à Osaka. Ok. Et quand je taffais ou des trucs comme ça. Tu sais, quand je rencontrais des différences culturelles et que j'essayais de décrypter, et je demandais aux gens, aux Japonais, mais pourquoi vous faites ça comme ça? Pourquoi Nihon dakara shikata ga nai? Ou tu fais ça, ou sinon France ni kaere. Moi, j'accepterais pas le shikata ga nai, c'est comme ça, tu juste apprends. Bah non, en fait, je veux comprendre pourquoi c'est comme ça. De ouf. Ouais. Non, mais complètement. Du coup, c'est ça que maintenant j'arrive à dire non. Bah, si tu veux faire ça, fais-le ailleurs. Je fais, bah non, en fait, il faut changer ici aussi. Parce que, du coup, maintenant, ce que je dis, c'est, parce qu'ils aiment bien, mais en ce moment, il y a le mouvement de Jomon Jidai, de retourner à la source, le Japon, c'est le Heiwa Tochowa. Du coup, est-ce que c'est Heiwa, ça? Tu vois, je leur demande, est-ce que tu trouves que ça, c'est Heiwa? Kolega Heiwa, kolega Chowa da tomo. Si c'est pas Heiwa et Chowa, bah, faut le changer. Donc, oui, faut faire bouger les choses, tu vois. Ouais. C'est un peu mon discours en ce moment avec eux. Comment ils réagissent? Ils sont en mode, bah, ils arrivent plus à dire, quoi. C'est silence, quoi, tu vois. Ouais. Et du coup, je continue. C'est très bien. C'est très, très bien. Mais c'est pour ça que, tu vois, là, j'apprends beaucoup, tu vois, le documentaire et tout, c'était vraiment parler de l'histoire du Japon. Tu vois, ça parle de colonisation, des autres cultures, parce qu'ils sont inconscients de tout ça et tout, et de comprendre aussi d'où vient la culture japonaise, parce qu'en fait, quand tu retraces le tatouage, vu que c'est un truc de l'Antiquité, bah, tu peux ressentir... Il y en a pas beaucoup qui savent ça. Resistance は抵抗軍みたいな反体制 planting feelings of shame 人間は太陽一つ月一つ何も作ってないのになんか我が物側でこれは行政のものとか勝手なこと言ってるけどそんなのは関係ないと思う何度禁止され差別されようとも入れ墨を求める古代の送信彫りの DNA が宿っているように感じます難しいな、もうちょっとやばいな、もう来るとこまでもっと来ちゃったなみたいなのは今後まだ起きるとは思うんだけども、日本っていうものはなくならない。Mais en général, on connaît beaucoup l'histoire du tatouage à travers... j'ai déjà fait des vidéos dessus, mais plutôt à travers l'époque Meiji, tout ça. Et les Yakuza. Oui. C'est le truc le plus... Enfin, tout le monde sait ça, mais personne... Mais c'est ça, et je veux changer... je veux changer cette image. Je suis prêt, au pire, t'inquiète. Oui, et ben c'est pour ça aussi que je t'ai invité, parce que je voulais parler de ton documentaire, et avec ton documentaire, grâce à ça, je voulais parler un petit peu plus en profondeur de vraiment les origines du tatouage au Japon, et parler des tatouages Ainu et des Ryukyu, plus spécifiquement. Alors déjà, Ainu et Ryukyu, c'est une autre culture. Ouais. Déjà, c'est deux cultures différentes, mais je voulais aller dans tous les... et en fait, tu vois, en ce moment, je vois beaucoup de réels, genre les indigènes du Japon. Oui. Du coup, quand tu dis ça, bah, en fait, ça fait penser que c'est japonais. Alors que pas du tout. Vraiment, deux îles qu'on a colonisées et qu'on a détruites de ouf. Ouais. Et je trouvais ça important. Et en fait, bah, du coup, il y a des mouvements pour que eux, ils résistent, en fait, au changement. Enfin, comment dire? Des mouvements de résistance. À la colonisation. Ouais, d'éduquer, de comprendre. Mais en fait, c'est tellement une petite île et en fait, il y a tellement d'histoires dans le monde et en fait, même des trucs de Instagram et tout, ça va tellement vite. Et je me suis dit, en fait, il vaut mieux faire un documentaire où on peut visionner, où ça va rester pendant longtemps et tout, qu'un truc qui va fast et tout ça pour laisser, en fait, une trace de l'histoire japonaise. Vraiment, en fait, parce que on sait pas où est-ce que ça va aller, là, en fait, tu vois. Ouais. Vu comment ça change le monde et tout, et vu comment le Japon a mal vieilli, tu vois. Je me suis dit, ouais, peut-être que ce serait bien, peut-être que, bah, un jour, on pourra, tu vois,
s'en rappeler. Ouais. Ou voir le truc en me dire, ah, putain, c'est ça. De laisser des traces par rapport à ça. Donc ça, c'était ta démarche de base. Ouais, ma démarche de base, c'était ça. Et du coup, le tatouage japonais, j'en avais marre de l'image du Yakuza. Que c'est que ça, alors qu'en fait, c'est pas que ça. Non, mais c'est insupportable. C'est insupportable, oui, parce qu'en fait, même, tu vois, en Europe... Non, mais c'est vraiment... Parce que mon mari, tout à l'heure, vous parliez tatouage. Lui, dès qu'il se met anti et qu'en vidéo, les Français, ils voient un petit peu ses tatous. Ah, c'est un Yakuza! Et je suis là, mais plus. Ouais, Encore, on en est là. Ouais. C'est chaud. Ouais. Et tu sais qu'il y a plein de livres, français, où t'as des mecs, du coup, tatoués des japonais, du coup, en fait, qui sont modèles, machin, et où c'est écrit, oui, mec, Yakuza, non, alors que pas du tout, tu vois. Tu vois ou pas. Et en fait, c'est ça qui m'énerve. Je fais, mais non, mais il y a pas que ça, les gars, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et du coup, c'est de retracer plus vastement, tu vois, l'histoire du tatouage, pour comprendre d'où ça vient, comment ça a évolué, tu vois. Ouais. Et donc c'est ce que t'as fait dans le documentaire? C'est ça. Comment t'es allé à la rencontre des gens? Quel type de personnes t'as interviewé? Je les connaissais de loin, parce qu'on était en connexion Instagram. Ainu et Ryukyu, c'était très compliqué, parce que du coup, quand j'ai envoyé mon projet, je pense que, vu que eux, ils galèrent, je peux les comprendre, parce que déjà, la blessure qu'ils ont, il est encore profond, il est très récent. Surtout ils n'ont pas encore eu la reconnaissance, quoi. Non, pas du tout. De toute façon. Enfin, oui et non, parce que du coup, les Ainu, quand même, il y a quelques années, l'État a reconnu que c'était Senju Minzoku. Ouais, mais t'as l'impression que c'est plus un... Enfin, après, moi, je suis pas allée, donc... Mais de ce que j'en entends, t'as l'impression que oui, c'est reconnu, mais en même temps, ça devient plus une attraction touristique qu'une vraie reconnaissance. C'est ça. Oui, ils ont le droit. Ils ont pas encore les droits, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça, de récupérer les droits. Parce que du coup, ça parle de ça aussi dans le documentaire. Et en fait, du coup, quand je contactais les gens, quand j'envoyais mon projet, en fait, ils sont tellement habitués à que les gens mélangent le Japon avec eux que ils répondaient pas, ou il y en a une et c'est complètement vénère en mode ouais, c'est pas le Japon, mais c'est ce que je dis, c'est ce qui a marqué, je comprends pas, c'est ce que moi je lui dis, on se met ensemble parce que dans tous les cas vous êtes le Japon aujourd'hui en tant que pays, mais du coup de l'intérieur du documentaire on va dire que vous êtes pas le Japon, en fait c'est ça le but, quoi, tu vois. Mais c'est très compliqué parce que du coup tu sais, ils voulaient pas entendre tellement en mode non, je suis en mode ok. Et par hasard à ce moment-là il y a un réel d'une meuf qui est métisse, Okinawa et je l'ai vu, ce réel. Et elle est incroyable. Ouais, elle est incroyable, de ouf. Ah, tu l'as vu? Oui, j'ai vu son réel. J'ai vu ça, je fais... Ah bah ouais, j'ai trouvé, je l'ai contacté, elle m'a répondu direct, tu vois. Je suis trop bien. Elle est au Japon? Des fois elle est au Japon, des fois elle est en Australie, elle voyage de ouf partout parce qu'elle est communication de consulting, du coup elle arrive à bosser partout. Non, elle déchire de ouf en plus comme meuf, tu vois. Et c'était trop bien parce que du coup, tu sais, le fait d'avoir des métis aussi dans ce documentaire pour dire que en fait on est japonais, en fait we care as much as the Japanese people, tu vois. Même plus, des fois. En vrai, ouais. Parce que du coup, on a une autre vision et. Ouais. Mais après, c'est pas la faute du Japon non plus, tu vois, parce que du coup, les Japonais ont été beaucoup enfermés dans leur éducation, dans leur façon de penser, par le gouvernement, en fait. Et tu vois, ça, on peut entendre ça très complotiste et tout, mais en fait, plus tu regardes comment c'est fait, plus t'es obligé d'y croire, en fait. Enfin, ça te fait ressentir ça au bout d'un moment, tu vois. Pourquoi en 2025 on est là, quoi, tu vois. Ouais. C'est chelou, quoi. Tu vois, même j'en ai parlé tout à l'heure avec ton gars par rapport à l'anglais. Pourquoi est-ce que l'anglais vous voulez pas mettre parce que les Japonais ils sont les meilleurs à apprendre en tout et vu que je sais pas, ils veulent être les premiers du monde, c'est un peu leur truc, tu vois. Mais l'anglais ça aurait trop servi. Mais pourquoi tu les as coupés en fait avec l'anglais pour ne pas avoir de lien avec l'extérieur au final, tu vois. Du coup en fait au final tu vois, même si il y a un truc négatif en ce moment avec le tourisme de masse, le truc qui est bien c'est que ça leur oblige à apprendre l'anglais. Et moi je trouve ça très très cool en fait au final, tu vois. Ouais. Ouais, d'avoir cette possibilité de communiquer avec l'extérieur, quoi. Donc il y a toujours un truc bien et mal au final, et il y a plein de Japonais aussi qui se cachent du Japon plus facilement qu'avant, parce que moi j'ai mon époque, tu sais, il y avait des gars, ça faisait 30 ans, 40 ans, ils sont jamais sortis du Japon, parce qu'il y a une peur en fait de l'extérieur, quoi, tu vois, qui est très présente. Qui est très diffusée même dans les médias et tout ça. Ouais, de ouf. Parce qu'on t'a fait croire là-dedans, on t'a enfermé en fait, tu vois. Et de plus en plus de personnes commencent à quand même le voir, tu vois, par rapport à avant. Et ça, c'est à cause de la politique. En fait, plus la politique... En fait, parce qu'avant, on était... En fait, moi, je me rappelle mon enfance, mais moi, j'y ai cru pendant très longtemps. En fait, c'est le documentaire qui m'a fait ouvrir les yeux de ouf, quoi. Genre, si c'est le Japon, ils vont
le Japon pense au peuple. Le Japon, c'est pour toi. Si c'est le Japon, c'est sûr, tu vois. Si chinois, c'est coréen, ouais, faut pas, c'est de la merde. Je te jure, on m'a éduqué là-dedans, on m'a fait croire de ouf, et je les ai crus, tu vois, de ouf, quoi. Après, des fois, quand j'étais avec les yaks et tout, je trouvais ça un peu extrême, des fois, parce qu'ils sont très, du coup, très, très droites aussi, quoi. Mais c'est des trucs que je croyais. On te l'inculque depuis l'enfance, ça. De ouf. De ouf. Et les Japonais, ils ont mis beaucoup de temps à comprendre que la politique, c'est enfin là, maintenant, depuis le Covid, limite, tu vois. Puis ils sont réveillés en mode, ah putain, les bâtards, vraiment, tu vois. Ah non, enfin, ils sont pas pour nous du tout, quoi, tu vois. Et de plus en plus, ils commencent un peu à s'éveiller, à voter. Mais est-ce que tu crois que, du coup, la montée du Sanseito, c'est aussi dû à ça? Sanseito, c'est la meuf qui a été élue, l'extrême droite. Ouais. Parce qu'il y a quand même, du côté négatif, il y a ça aussi. Récemment, qui est, ils ont gagné des voix au Parlement, tu vois. Et en fait, je me dis, ils vont plus voter, ouais, mais le truc qui est inquiétant, c'est qu'ils vont voter... Ils ont pas, le Premier ministre, c'est pas eux qui l'ont voté. Non, mais je veux dire, les parlementaires, tu sais, qui doivent représenter la Chambre. Ouais. Après, moi, je dis en toute transparence, le système japonais politique, dans les détails, je pense que ça ressemble plus à l'Italie qu'à la France. Donc, je suis pas hyper experte. Mais ils ont voté les députés qui les représentent, tu vois. Et après, bon, ils ont fait leur tambouille et ils ont voté la première ministre. Mais moi, je pense juste qu'il y a plus de vieux qui votent que les jeunes. Bah, récemment, j'ai une prof de japonais qui adore étudier ce genre de trucs très... Et on a étudié un sondage des votants, justement au Sanseito. Il y avait tout. Il y avait toutes les générations confondues. Il n'y avait pas que des vieux. Et c'est ça qui est flippant. Par rapport à la population, il y a combien de pourcents qui votent? Ça, je sais pas. Mais c'est ça aussi. On n'en sait rien. C'est tellement encore trop récent et les gens, ils ont pas le temps aussi de faire ça, en fait, de s'inquiéter, machin et tout. En fait, c'est... Tu vois. Ouais. Et c'est récent, je trouve que... Même, tu vois, nous, on avait Mixi avant, je sais pas si tu te rappelles. Oui. Mais même ça, tu vois, c'était de l'enfermement parce qu'on n'avait pas Facebook, on était vraiment coupés, quoi, tu vois. Et c'est quand il y a eu le film Facebook, ils sont mis à Facebook, et après il y a eu Instagram, et c'est à ce moment-là qu'en fait, même les jeunes, ils ont commencé à voir l'étranger, et qu'ils se sont dit, oh, je vais aller à l'étranger, quoi, tu vois. Donc c'est vraiment grâce à Mais le Japon, c'est toujours comme ça. C'est genre, ils regardent comment ça se passe ailleurs, et après, ils se mettent au truc. Mais ça reste une île, hein. On est quand même à Hajiko, ne, tu vois, du pays de quoi, tu vois. Donc il y a aussi ce point qui fait que c'est comme ça. Mais ouais, par rapport à la politique, les Sanseito, franchement, sur ça, je sais pas. Moi, je suis très curieuse. Mais du coup, ce qui me rend curieuse, c'est qu'est-ce que t'as vu qui t'a fait penser que ça commence à s'éveiller un petit peu? Avec qui est-ce que c'est les gens avec qui tu parles autour de toi? Non, mais là, non, c'est pas ça, c'est qu'on on parle par rapport à il y a 20 ans, on parle plus des votes, déjà, tu vois. Ouais. Instagram et tout, les jours où on vote, on prend notre photo de notre mascotte, parce que c'est mignon. La politique au Japon est très mignon. On a des mascottes. Comme tout. Il y a des mascottes partout. Ah non, des fois, je suis en mode, je suis un peu, comment on dit, dubitatif, c'est ça? Dubitatif, ouais. C'est ça, par rapport à leur façon de faire et tout, parce que ça a pas l'air du tout sérieux, quoi, tu vois. Oui. La petite mascotte sur sa carte. Ouais, de ouf, ou tu sais, ou des petites vidéos en mode, un peu variety mangumi, tu vois, en mode, ouais. Non, pas trop. Mais sur ça, ouais, je sais pas. Mais après, je pense qu'ils sont pas éduqués, ils savent pas trop aussi. Ils font mieux, je pense, avec ce qu'on dit. Et après, il y a ce truc de masse aussi, tu vois. Ouais. Tu vois, il y a tout un truc culturel aussi, je pense, tu vois. Sans trop savoir. Mais du coup, c'est ton taf. C'est ton taf. C'est ce que tu ressens de pouvoir les ouvrir un petit peu par rapport à la politique, à d'autres mentalités, en général. Moi, j'ai des clientes de la partie Kyosanto, c'est pour ça. Ah ouais? Du coup, ouais, je vais faire une collaboration bientôt, là. Parce qu'ils ont fait une marque de fringues en mode anti-patriarcat. Ah ouais? Trop bien. Du coup, je vais faire un design, là, ça va être cool. Trop bien. Ouais. Mais ouais, enfin, je sais pas. La politique, moi, je suis anti-politique. Même si, tu vois, je travaille avec elle parce que du coup, c'est juste là, parce qu'ils sont très, c'est communiste au Japon, c'est LGBT, féminisme, anti-xénophobie, tu vois, tout ce que, moi, ça m'arrange, quoi, tu vois. Ouais. Mais après, est-ce que c'est bien ou pas, ça reste la politique? Je sais pas, tu vois. Ouais. C'est encore deux choses différentes. Mais il y a des idéologies et tout qu'on peut, en parler, du coup, via la politique et tout, et ça, je trouve ça cool. Mais du coup, je t'ai fait dévier par rapport à ton documentaire.
Mon documentaire. Parce qu'on en était encore à ce que tu contactes les Aïnous. Oui, qu'ils acceptent que tu viennes filmer. Non, du coup, les Aïnous, ils ont pas accepté. C'était Ils ont pas accepté? Bah, en fait, j'ai pas eu de réponse. Okay. Parce que j'avais une nana en tête. Parce qu'elle s'est fait des tatouages. Parce que du coup, en fait, avec l'interdiction de tatouage, désolée, j'ai pas les dates là. Mais il y a eu. C'est quand il y a eu le. J'ai pas le mot japonais, mais quand. Ouais, c'est ça. Et du coup, les Aïnous, en fait, Okinawa et Aïnous, en fait, ils ont eu aussi l'interdiction de tatouage. De la même manière. Tu vois. Ce qui fait qu'en fait, ça a cassé cette culture-là. Donc, il y avait personne qui se tatouait. Du coup, ça n'existe plus. Et du coup, cette nana, je sais qu'elle s'en était fait elle-même. Et elle se maquille aussi au niveau des lèvres et tout quand elle est sur scène. Et je la trouve incroyable. Tu vois, elle est trop belle, quoi. Du coup, je voulais trop que ça soit. C'est dommage, elle a refusé. Bah, ouais. Après, j'ai eu des échos comme quoi, en fait, le problème, c'est quand t'es extrême. Que ça soit Okinawa. En fait, les deux personnes que j'avais pensé, c'est des extrémistes. Ça veut dire qu'en fait, et en fait, l'extrême, c'est jamais bon au final. C'est ça que j'ai ressenti aussi. Parce que le but, c'est pas de dire qui est l'ennemi, qui est machin. Et au final, du coup, je suis quand même allée à Hokkaido. Parce que je me suis dit, bon, on y va. Quand même fait on va peut-être rencontrer du monde. J'y croyais. Et en fait, j'avais proposé à 2 potes de venir pour tatoueur, parce qu'on kiffe tous le tatouage, donc tu vois, pour s'instruire un peu sur les Aïnous et tout ça. Et lui, il connaissait un mec où il était half Aïnou et du coup japonais. Et du coup, vas-y, les gens locaux aussi, ils sont la bienvenue et tout, donc il y avait déjà lui. Et on était restés 3 jours sur place. Et le 3e jour, on va, en fait, de bouche à oreille, on va dans plusieurs endroits. Et le 3e jour, on arrive à un lieu, c'était le dépotoir des trucs Aïnou, quoi, tu vois, au-dessus des montagnes et tout, le truc le plus deep, le plus underground. Ok. Et il y avait une petite maison à côté, sur le côté, et tu vois qu'il y avait une grand-mère dedans. Le caméraman, il rentre en mode, ouais, il y a moyen de filmer et tout. Et là, du coup, la grand-mère, elle dit, mais rentrez. Oui, il y a aucun souci, mais rentrez avant. Et là, elle commence à nous parler de plein de trucs. Mais tiens, en mode comme une grand-mère chamane, vraiment, tu vois, la façon dont elle parle, elle est assise dans son bordel et tout. C'est génial. Ouais. Et du coup, elle nous commence à nous parler de plein de trucs de Aïnou. Et de plein de tips et tout ça, quoi, tu vois. Et là, je regarde le caméraman, et je lui dis, je pense qu'il faut l'interviewer là, tu vois. Et du coup, je lui demande, et elle était en mode, ouais, chaud de ouf. Et du coup, on a pris le caméra, tac, tac, et tout. Moi, j'avais mon questionnaire qui était déjà prêt au cas où, tu vois. Donc là, je commence à lui poser des trucs. Et en fait, il s'avère que c'était la meuf qui est activiste dans la paix, sur la paix, sur garder les cultures des indigènes et des Aïnous. Et en fait, elle fait un festival, Itiman Nensai, du coup à Hokkaido, pour du coup garder la culture des Aïnous, en fait. C'est un festival Aïnou. Du coup, c'est super bien tombé, quoi. Ah, mais de ouf, quoi. C'est ouf, non? Et du coup, elle a dit tout ce que je voulais qu'elle dise. Génial. C'est ouf. C'était ouf. Et du coup, même à Okinawa, du coup, la nana, même elle, tu vois, vu qu'elle est métisse, tu vois, parce que les Japonais, c'est quand tu leur parles et tout, ils vont pas montrer toutes les émotions, machin et tout, c'est très linéaire, c'est quand ils parlent. Mais vu que, du coup, j'ai ma petite métisse qui est en plus bélier, je sais pas si t'es dans l'astro, mais en fait, elle est très fire, quoi, tu vois. Ouais. Très activiste et tout, en mode, non, machin. Et du coup, elle avait toute l'émotion, tu vois. Génial. Et du coup, en fait, ça fait un super bel équilibre. Avec la grand-mère et tout, j'aime trop, quoi. C'est génial. Je suis trop contente. J'ai hâte de le voir. Ouais, de ouf. Non, mais je pense... Moi, je t'avoue, moi, je le regarde moi-même, je pleure à chaque fois. Oh. Donc déjà, je pense que c'est bon signe. Et en fait, le truc qui est bien, c'est que tout le monde aime le Japon et beaucoup de personnes s'intéressent aussi au tatouage aujourd'hui et c'est plus ouvert. Donc c'est aussi pour la génération future, tu vois, pour le donner un peu d'influence par rapport à tout ça. Mais en fait, tout ce qui se passe au Japon, tu vois, en fait, c'est tout ce qui se passe dans le monde entier, quoi, tu vois. Donc si ça peut inspirer des gens du message qui va sortir, en fait, de ce documentaire pour la paix et l'harmonie dans le monde, déjà autour de soi, ça serait vraiment cool, quoi, tu vois. Ouais. Et aussi des problèmes culturels, et d'où ça vient, quel est le problème, le vrai problème, où est-ce qu'il est, tu vois. Après, c'est un documentaire très japonais. Enfin, moi, je pense que j'ai fait un documentaire. En fait, c'est beaucoup de... C'est que des trucs parlés par... c'est que les gens qui parlent, donc c'est un truc que toi, tu vas ressentir, en fait, tu vois. Ok. C'est pas un truc en mode, je vais te dire, ouais, ça c'est comme ça ou quoi. C'est beaucoup d'informations qui sont intéressantes. Mais du coup, qu'est-ce que ça te fait ressentir? Et qu'est-ce que tu veux, du coup, faire avec ça, quoi. Ça, c'est bien. Oui.
Et qu'est-ce que tu voulais, toi, faire ressortir de ça, de ces échanges? Mais c'est un document, mais je savais jamais. Mais j'en savais pas. Mais T'es c'est à la allé fin. avec le flow. Bah en fait, c'est un documentaire, donc en fait, moi j'ai mon questionnaire. Moi déjà, c'est des trucs que je me suis intéressée. Moi, j'ai déjà mes réponses, mais tout le monde est différent, donc j'aurais pas forcément la réponse que je voudrais d'une personne, quoi, tu vois. J'ai pu l'avoir sur certaines personnes, mais des fois, c'était complètement le contraire et tout. Et c'est ok, en fait, tu vois. Et du coup, c'est aussi ça. C'est qu'en fait, on peut être différent, on peut ne pas être de la culture, mais tu vois, parce qu'on parle beaucoup de l'appropriation culturelle. On parle aussi de... Enfin, tu vois, il y a ce problème de l'appropriation culturelle, alors que de base, en fait, avant, en fait, on a toujours fait des échanges culturels. C'est comme ça que le monde s'est créé aussi. Et du coup, quel est le problème? Pourquoi est-ce que c'est devenu un problème? Tu vois, et du coup, c'est toujours un peu systémique. Et l'argent, et tu vois, tout un truc qui fait que... Ouais. Ça casse les trucs et le manque des connaissances. Et ouais, comprendre la vraie source du problème, quoi, tu vois. Et je pense que tout est dans la source. Et du coup, là, si on a un problème culturel au Japon, et qu'on a oublié où est-ce qu'on est, bah, vas-y, retournons à la source. Comme nous, tu vois, quand on fait des soins énergétiques ou de la thérapie, on va chercher la source, tu vois. Ouais. Et tout est là, et il a juste à reconstruire de la base, quoi. Enfin, moi, j'ai cette logique-là, et je me suis dit, bon, au moins, la source est là. Venons-en au Reiki, du coup. Parce que du coup, tu es tatoueuse énergéticienne. Ouais. Parce que à la fois, tu tatoues et tu fais du Reiki. Du coup, bah oui, c'est ça. En fait, maintenant, je fais un truc... c'est une journée, quoi. Je prends qu'une personne par jour. Ouais. Donc, je tatoue la personne. Et je lui fais un soin énergétique avant ou après, quoi. Et est-ce que tu peux nous expliquer, pour ceux qui savent pas, le Reiki? Le Reiki. Le Reiki, du coup, c'est un soin énergétique par imposition de main venu de Kyoto, il y a 100 ans. C'est un truc pour aligner tes chakras, ton corps énergétique. Tu vois, parce qu'en fait, on a un corps énergétique. Il y a les muscles, il y a le corps, il y a le physique, et on a un corps énergétique, tu vois. Et du coup, il y a les chakras, les méridiens et tout ça. Et le but, c'est de le fluidifier, parce qu'on est censé avoir notre voix, notre vraie voix, qu'on est inspiré par ça et pouvoir l'exprimer, l'exprimer, le matérialiser. C'est pour ça, tu vois, et en fait, c'est une logique, on va dire, de la tête jusqu'au pied et tout, et on est censé avoir cette fluidité. Mais avec tous nos croyances qu'on fout dans notre tête, tous les traumas qu'on garde, parce que du coup, on a quand même vécu une époque où, en fait, on pouvait pas parler des émotions et on pouvait pas être sensible, tu vois. Donc, il y a beaucoup de blocages par rapport à tout ça. Et de pouvoir le matérialiser par manque. Bah, du coup, en fait, quand t'es bloqué ici, bah, de l'exprimer ou de le matérialiser, ça peut être compliqué. Donc, beaucoup de personnes, bah, ils sont un peu en mode pilote automatique, tu vois. Donc, le but, c'est de fluidifier le truc pour vivre ta vie pleinement comme toi, tu le ressens et pour être libre, en fait, tu vois. Pour être toi-même, quoi. Ouais. En gros, ça, c'est la théorie. Mais pour moi, ça rééquilibre ton âme. Pour moi, pourquoi c'était important de le faire à Kyoto, ce concept-là? Parce que quand on fait en France, c'était très conceptuel, assez exotique. Mais les Français, ils aiment bien. Enfin, les Occidentaux, ils aiment bien. Oui, ils aiment bien, mais conceptualiser tous les trucs. Oui, c'est ça. Mais pour moi, c'est plus profond que ça, dans le sens où la culture japonaise, c'est très de base matriarche. C'est très dans la sensibilité, c'est très dans l'invisible. Ça aussi, je vais en parler. C'est très dans l'invisible et c'est un truc qu'on perd de plus en plus. Moi, j'ai vécu avec les histoires de fantômes et tout. Tu vois, mais après, même encore aujourd'hui, tu vois, t'as un gars qui s'est suicidé dans un appartement, l'agent immobilier, il va appeler un Leibaishi pour le faire venir, pour purifier l'endroit et tout. Enfin, tu vois, il y a une espèce de... C'est là sans être là, mais je vois que c'est quand même... ça commence à vraiment disparaître et les gens, ils savent plus rien, en fait, tu vois, de tout ça, alors qu'ils ont toutes les clés. Enfin, ils le font en automatique, mais ils donnent plus de sens à ça. Ouais, c'est un entertainment. Tu vois, ils vont, pour les fêtes, les matsuri, les trucs, les machins, on va aller au temple et tout, mais ils vont prier sur le moment, mais dans le quotidien, ils sont plus connectés à ça, quoi, tu vois, souvent. Mais du coup, le fait de moi ouvrir le salon à Kyoto, parce que déjà, ça vient de Kyoto, le Reiki, c'est un mec qui a découvert ça à Kuramayama, et en fait, le shop, il est genre à 20 minutes en train de Kuramayama, donc on est bien connecté, quoi, tu vois. Et tu vois Himiko? Non.
Himiko, c'était une chamane qui avait régné sur le Japon Ah, au de nom, mais j'ai siècle. pas son histoire, ouais. Et en fait, de base, c'était ça. La politique au Japon se faisait par les chamans. Genre, c'est elle qui avait les divinations et tout. Elle le disait au gars, et le gars qui dit bon, on va faire ça comme ça. Elle a dit ça. C'est elle qui gère. C'était ça, mais c'était c'est logique en fait. C'est comme si c'était ton inspiration, tes ressentis qu'on met en matière, quoi. Tu vois, c'était vraiment cette idéologie qu'on avait là. Et du coup, le Reiki, c'est pareil, parce que du coup, tu vois, c'est reprendre la culture en fait pour moi. Tu vois. C'est plus que juste je te fais un soin machin et tout, même si aujourd'hui quand je vais au Japon, il y a des gars, ils vont me dire c'est Ayashi, like it's weird, ou fais attention, c'est charlatan et tout. Et tout ce que je leur dis, mais en fait c'est bizarre de dire que c'est charlatan de votre propre culture, tu vois. Alors que il y a même pas 20 ans, 30 ans en arrière, c'était encore là, ça passait à la télé, quoi, tu vois, tous ces trucs-là. Ah ouais? Ben ouais. D'accord. C'était même Bito Takeshi, Ah ouais? Kitano Takeshi, qui faisait le présentateur de cette émission-là, Unbelievable. Et il parlait de ça aussi, d'énergie? Ah non, moi j'ai jamais vu. Ça parlait des histoires cheloues et des fantômes. Ouais. De ouf. Du surnaturel. On allait dans les lieux, machin et tout. Avec des photos. Je suis pas connue, ça, je vais chercher. Ah ouais, moi ça m'a traumatisé. mais c'était méga présent tout ça. Ouais. Normalement. Tu vois, même avant la guerre ou quoi, il y avait des gars qui soignaient sans rien faire et tout. Enfin, c'était normal en fait, tu vois. On était là, quoi. Et comment ça s'est perdu? Moi, je pense la loi qui a interdit déjà le Reiki. Déjà le Reiki, historiquement, les marins, c'était les marins qui l'utilisaient beaucoup, donc c'était très présent. Et dès lors qu'en fait ils étaient à la retraite, qu'ils revenaient sur l'île, mais en fait ils ouvraient des salons de Reiki. Et en fait ça a plus pris que la pharmaceutique, parce que le Japon, culturellement, on est vachement connecté à la nature. Le shintoïsme et tout, c'est une culture animiste, ouais. Non, tu l'as bien dit, animiste. C'est ça, animiste, quoi. Et du coup, ils préfèrent dans tous les cas naturellement aller vers des trucs naturels, quoi, tu vois, avant la guerre surtout. Et du coup, ça va être plus pris. Et du coup, le pays, il a dit, bon, si vous n'avez pas les diplômes de médecin et tout, vous pouvez pas faire de Reiki. Et du coup, tout a fermé. Comme les tatoueurs. Exactement. Du coup, je fais les deux trucs. C'est marrant, hein. Et mixer les deux, comment ça se passe, en fait? Tu vas tatouer et après, tu fais un soin énergétique? Ouais. Comment? Ouais, je tatoue. Après, souvent, tu vois, en ce moment, j'ai beaucoup de cartes blanches. Et je me connecte déjà à la personne de ce qu'elle a besoin. Tu vois, et du coup, il y a des motifs qui apparaissent et tout ça, et j'explique, ouais, c'est comme ça, tac, tac, et tout. Et souvent, je fais des grosses pièces, du coup, tu vois, je fais 2, 3, 4 séances en fonction de la grosseur. Et du coup, à chaque séance, je fais une thérapie. Donc, en fait, vu qu'au Japon, il n'y a pas trop de thérapeutes, et ils n'ont pas l'habitude d'aller consulter ou demander de l'aide, mais en fait, au moins, c'est une porte pour avoir un suivi, de parler de soi, de son intérieur et tout. Et il y a des changements quand même. Et je suis contente. Ils ressortent plus apaisés. Plus apaisés, ou tu vois, parce que des fois, il y a des conseils qui sortent, parce que je tire le tarot, les cartes de tarot aussi, et je dis, faut que tu... Parce que c'est pas, je prédis pas l'avenir, c'est comment est-ce que tu peux mener comment est-ce que tu peux faire bouger toi ton énergie par tes actions ou ta façon de penser pour que ça soit plus fluide pour atteindre là où tu veux aller, en fait, tu vois. Ouais. Et du coup, il y a des gens qui vont le faire. Et du coup, ça change. Mais du coup, ça, tu vois, c'est... En fait, j'ai rien fait. Enfin, c'est juste de la fluidité. Ouais, c'est pour apporter de la fluidité. C'est plus apporter de la fluidité énergétique pour pouvoir agir sans te bloquer, quoi. Tu vois. Mais du coup, c'est des petites actions qui fait que t'as des petits changements, en fait, tu vois. Vraiment, moi, je fais 50% du travail au final, tu vois. Comme le tatouage. Comme les psys aussi. Si tu fais pas le soin derrière de toi-même, y a rien qui va changer. Quoi. Comment ces deux éléments fonctionnent-ils en symbiose, tu vois? Après, tu vois, le tatouage, si on part de l'Antiquité, c'est un truc tribal, tu vois. Après, dans le documentaire, j'ai interviewé un gars spécialisé dans le tribal du monde, tu vois. Ouais. Lui, du coup, il est allé habiter avec des vraies communautés tribales, tu vois, tu sais, qui venaient de manger de la viande crue, machin et tout, ou même pour apprendre le tatouage et voir comment ça se passe et tout. Et lui, il me disait, non, mais en fait, avant tout ça, c'est le fun, quoi. Mais ça aussi, je trouvais ça super important au final, tu vois, parce que moi, j'étais trop dans le truc rituel, spirituel, symbolique et tout ça. Je me dis, non, mais c'est parce que c'est marrant, tu vois. Et je me dis, c'est vrai que le fun, on s'empêche d'avoir le fun dans la vie des fois, tu vois. Ouais.
sais, en mode c'est pas bien, il faut être sérieux et tout. Alors que, en fait, quand t'es dans le fun et dans la légèreté, c'est là où c'est carrément plus fluide, quoi, tu vois. Et du coup, ça aussi, énergétiquement, je trouvais ça en mode, mais t'as trop raison, quoi, tu vois. Et après, bien sûr, t'as les trucs spirituels, les rituels, les machins et tout. Les femmes étaient plus dans le côté, quand je vais interviewer les femmes qui étaient, du coup, parce que tu me parlais de casting tout à l'heure, du coup, j'ai beaucoup, interviewé les femmes, du coup, enfin, les gens qui étaient beaucoup dans la culture, qui faisait plus de tatouages tribal dans la base. Donc j'ai ce gars-là, mais parce que lui, en fait, le mec, enfin c'est un mec connu. Lui, il est vraiment connu dans le monde entier par rapport à tout ce qui est tatouage tribal et tout ça. Et en fait, il fait ressusciter les motifs de la période Jomon. Parce que du coup, on était tatoués. Ouais. Même sur le visage et tout, tu vois. Ouais. Donc, Mais ça avait une symbolique ou c'était vraiment de la déco à l'époque Jomon, justement? Je pense qu'il y avait les deux. En fait, les Japonais, tu sais, des fois, ils retrouvent des trucs de la période du monde, ils les jettent tellement ils s'intéressent. Enfin, c'est dommage. C'est dingue, hein. Et du coup, des fois, tu peux aller les chercher et tout toi-même. En fait, tu peux avoir des trucs, tu vois. Donc, j'ai des potes, ils ont des vases et tout chez eux, quoi. C'est dingue. Mais c'est ouf, hein. Non, mais c'est ouf comment est-ce qu'ils sont. Alors que c'est trop important, tu peux trouver trop de trucs. Mais apparemment, toutes les représentations, c'est des femmes. Du coup, c'était les femmes qui se faisaient tatouer. Donc, le tatouage, du coup, c'est là où je veux venir. C'est-à-dire que dès qu'on dit que c'est des trucs de Yakuza, on dit que. Donc, ok, tradition, machin. Mais tu vois, même la différence entre tradition et culture, c'est deux choses différentes. Tu vois. Ouais. Une tradition, c'est un truc qu'on garde entre nous, quoi, tu vois. Est-ce que c'est vraiment la culture? C'est une bonne question. Non, mais vraiment. Ouais, non, ouais. C'est là où, tu vois. Parce que la culture, ok, c'est un truc ça vient de la source. Ouais. Et du coup, c'était un truc de femmes, quoi, tu vois. Et les Ainu, c'était les femmes. Okinawa, c'était les femmes. Tu vois ou pas? Ouais. Et après, c'est les mecs. Et pourquoi c'était les femmes? Parce que c'est Est-ce que c'était pas aussi c'est la source, enfin c'est nous qui on fait les façons indigènes, enfin les pensées indigènes, c'est tu vois, c'est la rivière, c'est comme la rivière qui va à la mer, enfin c'est la source, quoi, tu vois, c'est pas comment dire, c'est la femme qui donne naissance, enfin tu vois, c'est le monde, enfin tu vois, c'est juste la représentation et c'est comme ça en fait, tu vois. Donc c'est les femmes qui ont initié ça. Jomon, on sait pas parce qu'on a vraiment pas assez d'infos, mais même la façon de... Parce qu'en fait, t'as les Jomon, du coup, les Ainu, on a les mêmes ancêtres, tu vois. Et après, la ville principale. Ça fait je vais spoiler mon documentaire si je parle. Désolée, je parle trop. Ouais, c'est moi qui pose trop de questions, mais ça m'intéresse trop parce que, tu sais, on parlait de matriarcat aussi, et tu disais que le Japon, avant de se faire bouffer par le patriarcat, il était matriarcal. Notamment avec Himiko, etc. Et moi, ce que j'essayais de comprendre aussi, c'est comment ça a viré patriarche, comme ça. Bah, alors, il y a un gars, il s'est dit, ah, je vais fighter avec un gars. Et il a gagné. Et du coup, ça a commencé à faire la guéguerre. C'est tout. Merci. Je te jure, c'est tout. Ouais. Entre régions, dans le Japon. C'est tout ce qu'ils ont fait. Hokkaido, ils s'en battaient les couilles au dieu parce qu'il n'y a pas de riz. Bah, en fait, tout est une question de riz, hein. Qui a le plus de champs de riz? Les gamins, quoi. C'est dingue, non? Ouais, et après, ils se sont dit, ouais, putain, j'ai pris la tête, trop bien. Et vous pensez que ça, c'est la paix et l'harmonie? C'est ça, la base de la culture? Non, je suis pas d'accord. Et vous trouvez ça stylé? Non, je suis pas d'accord. Ok, non, mais après, il y avait des trucs Bushido, machin et tout, et un truc plus, tu vois, plus mec, machin et tout. Et en fait, on a mis trop de beauté dessus. Ok. Ça peut être beau. D'accord. Mais vas-y. C'est bon, quoi, tu vois. C'est plus ça. Et ça continue, ce truc-là, tu vois. C'est comme les kamikazes. Tu vois, même, j'ai repensé aux kamikazes après le documentaire et tout, en mode... Tu vois, est-ce que si le pays pensait vraiment au peuple et qu'il aimait, enfin, il y avait de l'amour envers le peuple, ils auraient pas créé les kamikazes. Ouais. Tu vois, t'avais des gamins de 21 ans qui y allaient. Même, enfin, j'ai entendu dire qu'il y en avait même de 16. Oh, ça m'étonne pas. Mais une fois qu'ils avaient fini les 21, etc., ils sont allés chercher... Et en fait, quand on en parle aujourd'hui, tu vois, c'est la beauté du truc. Bien sûr. Après, oui, je comprends. Tu vois, c'est grâce à eux que tu vois, on a pu peut-être protéger des trucs et tout. Mais tu peux pas mettre de la beauté dessus. Faut un peu se réveiller et dire non, c'était pas normal. T'en arriver là, de donner du speed à tout le monde. Après, je pense que pendant toute la guerre, tout le monde en prenait, tu vois. Mais c'était le gouvernement, il donnait, tu vois. Hier, j'ai regardé un film sur la colonisation coréenne et tout. Et du coup, tu voyais les soldats et tout ça, mais en fait, c'est des nazis, vraiment, quoi. Mais maintenant, je les vois comme ça, vraiment. Avant, je les voyais pas comme ça. Je me dis, mais c'est chaud, en fait. Ah, vous êtes des vrais nazis. Vous êtes avec les Allemands. Bah ouais, on était avec les Allemands, quoi, tu vois. Mais vraiment, quoi. Ouais. Enfin, les Japonais étaient considérés comme les nazis de l'Asie, quoi.
à Ouais, mais l'époque. vraiment, mais nous, on n'a pas cette image. On Mais parce nous que je voit pas pense comme que ça. même, oui, non, on voit pas les Japonais comme ça, à part en Asie. Oui, c'est ça. Les Occidentaux, non. Mais je pense aussi que, pareil, quand tu parlais du gouvernement, il a beaucoup enlevé dans les livres d'histoire, à l'école, tout ce pan-là, quoi. Ah bah oui, mais complètement. Après, il y a l'histoire des Américains, ils ont eu peur de notre croyance et tout. Je pense qu'il y a une autre histoire aussi par rapport à l'Amérique qui a effacé beaucoup de notre Aussi, histoire ouais. et qui a Aussi, beaucoup contrôlé notre éducation et notre langue et tout aussi, tu vois. Donc ouais, enfin... Il y a eu beaucoup de lavage de... Oui, mais après, ceux qui continuent ça, c'est le Japon aujourd'hui, tu vois. L'Amérique, elle est quand même assez présente encore. Hein. Mais c'est quand même le Japon qui dit OK. Ouais. Mais parce que c'est toujours le bon élève qui obéit à tout, aussi. Non, ils savent ce que... Arrête. Mhm. Bien sûr. Ouais. Mais ça les arrange. Ouais. Ceux qui vendent des apparts, je sais pas si c'est l'extrême droite, mais il y a une nana qui vend dans la politique, là, je sais plus, j'ai entendu ça avant-hier et tout, qui vend plein de buildings et tout de Saitama aux Chinois et tout, à fond. Parce qu'il y a beaucoup de Chinois qui rachètent beaucoup de trucs là au Japon, tu vois. Bah, c'est Mais comme du ça coup, qu'est monté le Sanseito, d'ailleurs. Et, bah, je pense Avec que tous ces arguments. Mais je pense que du coup, c'est Sanseito. Hein. C'est les Sanseito qui... En fait, mais du coup, ils disent les étrangers, mais Ils rachètent tout. C'est eux qui ramènent, qui proposent aux gens de le racheter aussi. Du coup, c'est eux-mêmes, ils donnent la perche et ils disent « Ah non, mais c'est à cause de nous. » Mais c'est n'importe quoi. Mais au moins, ils ont l'argent parce qu'ils ont de l'argent, en fait, tu vois. Ouais. Ça, ouais. Et ça, il y a personne qui en parle. Mais je suis pas d'accord. Non. Même au Japon, personne n'en parle. Ouais, et même, tu vois, la première ministre. Ouais. Tu vois, je sais pas si t'as vu sur YouTube, des fois, elle a des interviews et tout. Il y en avait un où elle parlait, ouais, j'aime pas aller Nomikai. Nomikai, est-ce que j'en ai parce que tu dois servir en tant que femme et tout, à chaque fois, tu sais, t'as ce truc où t'as tous les politiciens, t'as les mecs et tout, en tant que femme, bah tu vas servir au secours. Ça me saoulait, du coup, elle s'est enfermée, elle fait banker. Et après, bah j'ai eu mon mari et tout, et quand t'es marié, bah en fait, tu dois rentrer, donc tu vois, j'ai plus eu ce problème, machin et tout. Et en fait, ils avaient mis une petite musique un peu, la pauvre, machin et tout, elle fait tout ça, c'est trop touchant, tu vois. Mais déjà, réveillez-vous, regardez ce qu'elle dit, en fait. La meuf, elle est complètement prise par le patriarcat et elle est vraiment enfermée dans le truc, quoi, tu vois. Et après, même à la fin, elle a lâché un « Ouais, mon mari, il fait peur et tout. » Tu vois ou pas? J'ai pas vu cette vidéo, sérieux? Ouais. C'est chaud, hein. Et même dans un autre truc... C'est pas elle qui va... Non, et dans un autre truc, en fait, elle a jamais eu de relation avec son mari. C'est son mari qui l'avait chopé, je sais pas où et tout, qui l'avait appelé ses parents, parce qu'il y avait le Omeyaikek quand, tu vois, à l'époque et tout, vu qu'elle avait pas de relation de mec et elle savait pas faire à bouffer, et le mec, vu qu'il sait faire à manger et tout ça, avec un appel, je veux me marier avec toi, et ils sont mariés. Sans se connaître, c'est beau. C'est beau. Je rigole, c'est ironique. Ok, merci. Ouais. C'est pas elle qui va... Mais ça, c'est... En fait, quand tu vois l'émission, c'est de la beauté, quoi, tu vois. Tu ouais. C'est montré comme si c'était c'est ça le problème. Modèle de femme japonaise. En mode, oh, c'est beau, regardez son histoire et tout, tu vois. Et après, ils se disent qu'il y a ils sont en train de fabriquer un personnage à idolâtrer, quoi. Mais le problème, c'est que... c'est surtout que... elle est pas du tout pour la cause des femmes, quoi. C'est ça. Mais non, mais parce qu'elle-même, elle est pas soignée. Et souvent, j'étais en mode, bon... Tous les Reiki healers de la Terre, là, faut faire du Reiki à elle. Je pense qu'elle en a plus besoin, là, tu vois. Non, mais du coup, elle m'a touchée, personnellement, dans ce sens-là, tu vois. En mode, ah ouais, elle est vraiment blessée. Et il y a plein de femmes comme ça, en fait, au Japon. Oui. Moi, j'ai plein de copines comme ça qui sont trop dans le masculin et tout. Ils sont en mode, et je suis en mode, calme-toi, machin. Ouais, mais c'est parce que j'ai fait pas assez et tout ça. Je suis, si. Mais ça aussi, c'est un truc problématique que tu soulèves parce que très souvent, enfin, sur les réseaux sociaux, récemment, en français, tu voyais des nanas japonaises qui te disent que la femme japonaise, elle veut être femme au foyer, elle aime être femme au foyer, elle veut que le mari la... Non. Tu vois? Et c'est problématique d'avoir ce genre de discours aujourd'hui, je trouve. Bah oui. Mais t'as pas vu le truc là qui voulait passer en mode enlever l'utérus après 30 ans ou quoi l'année dernière? Si, j'ai entendu ça. Mais ça, c'était un politicien, c'était genre un papy, quoi, de je sais pas combien de
qui a sorti cette dinguerie. Ouais, mais c'est à cause de ces gens-là que ça met des idées aux gars, tu vois. L'appartenance et tout de la femme. Il y a du taf. Mais du coup, moi, j'ai plein de clientes à 50 ans, 60 ans qui se réveillent. Ouais, vas-y, on va se réveiller avant, quand même, tu vois. Ouais, ça serait bien. c'est dommage. Mais c'est Elle dommage. se réveille aussi tard, ouais. Bah après, il y a chacun son timing et tout, mais ça me touche, quoi, tu vois. Ils veulent vraiment sortir de leur mental et tout. Mais du coup, par contre, les Japonais, quand ils sortent de là, en fait, ils y vont à fond. Du coup, c'est pour ça que t'as plein de personnes extrêmes et tout, même dans le fashion et tout ça. Ouais, moi, je le vois comme ça, tu vois. Et c'est ça aussi que je kiffe au Japon, tu vois. C'est soit tu rentres dans les cases, soit tu vas à sors fond, totalement, quoi, tu vois. Et du coup, bah, les femmes à 50 ans, 60 ans, bah, elles se tatouent tout le corps, quoi, tu vois. Trop belles, quoi. T'as des clients comme ça qui se tatouent. C'est génial. De ouf. Jambes entières, allez, on y va et tout. C'est On y va, piercing, tac, tac et tout. Ouais, des femmes. Mais tu vois, quand pendant les séances de soins et tout, tu vois qu'ils ont du mal à sortir du truc, tu vois. Et elle entend tout ce que je dis ou tout ce que d'autres soignants lui disent et tout. Elle entend et comprend et tout, mais vraiment de l'intégrer et de faire en sorte de sortir de là et d'être libre et tout, c'est vraiment... c'est difficile. Hein. Toute une déconstruction de toute une vie culturelle... Et aussi, du coup, patriarcat, enfin, tu vois, tout le truc, quoi, systémique aussi, quoi. C'est un gros pavé, quand même. Ouais, c'est chaud, quoi, en vrai, tu vois. T'as du taf. Ouais, mais c'est pour ça que je suis là-bas et que du coup, je me régale un peu, quand même. Enfin, dans le sens où il y a de quoi faire, quoi, tu vois. Ouais. Après, partout, hein, en vrai, maintenant. Ouais, parce que du coup, même mes clients en France et tout, je commence à... Bah, en fait, j'attire de plus en plus des gens qui sont... Parce que le Reiki, c'est pas... Je dis pas que c'est la remède à tout, tu vois. J'ai fait de la dépression, bah, comme j'en ai parlé, j'ai déjà été internée, j'ai fait de la thérapie, j'ai déjà pris des médicaments que j'ai arrêté très rapidement et tout, et parce que je sentais qu'il y avait un truc qui me manquait, quoi, tu vois. Et quand j'ai rencontré le soin énergétique, et fois le mot énergie, tu vois, parce que du coup, on travaille beaucoup le mental avec tout ce qui est psy, machin et tout, mais pas le corps et le reste, quoi, tu vois. Et quand on m'a parlé énergie, je fais, mais oui, je suis en manque d'énergie. Mais ouais, mais grave! Et du coup, moi, ça m'a fait un... Ouais, de ouf! Et du coup, voilà. Du coup, et après, j'ai connu le Reiki et que j'ai vu que c'était le Japon, parce qu'au début, c'était pas le Reiki que j'avais commencé. Et vu que moi, j'étais en mode protection de ma culture et tout, ça m'a tout de suite parlé, j'ai foncé dedans et tout. Et aujourd'hui, ouais, bah, tous les gens, bah, je pense qu'il y a des gens qui sont carrément plus sensibles au Reiki et le Reiki marcherait plus que d'autres thérapies, tu vois. Et du coup, bah, les gens à qui ça leur parle et que ça marche, bah en fait au moins si ça peut leur donner en aide, ça sera vraiment cool, quoi, tu vois. Ouais. Et au mieux ça fait juste du bien, parce que tout le monde ressent, ça fait du bien à tout le monde, t'as un apaisement pour tout le monde. Ouais. Après le résultat, c'est entre la personne et son énergie et comment est-ce qu'elle va driver son énergie au courant de sa vie, quoi. Donc je dis pas c'est la remède à tout, en tout cas dans tous les cas ça fait du bien, c'est sûr, quoi, tu vois. Mais j'ai vu des gens vraiment changer. Et ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est cool. Du fait que tu sois vraiment visiblement tatouée, comment les Japonais réagissaient? Est-ce que tu penses que c'est... Après, moi, je suis une meuf, je m'en bats les couilles, tu vois. Toi, tu t'en fous, ouais. Et du coup, j'ai jamais fait gaffe, quoi. Tu fais même pas gaffe? Bah non. Moi, là, j'habite à Kyoto, j'ai ma maison. Du coup, je vais faire aisatsu au voisinage. Après, ça va. Enfin, je pense que j'ai un caractère. En fait, je pense qu'il y a aussi un truc de caractère. Ouais. Moi, je pense que j'ai un caractère. C'est comment t'assumes aussi ta... Ouais, enfin, moi, je suis souriante, je suis joyeuse, je suis en mode, ah, bonjour, nanana, et s'il y a un problème. Après, ils voient qu'aussi j'ai les codes japonaises et tout. Je pense que ça peut les rassurer. Je pense que j'ai un caractère qui se fait plus aimer par les Japonais facilement que d'autres caractères qui le seront moins, par exemple, tu vois. Ouais, ouais. Je pense que j'ai cette chance-là. Et c'est un truc que j'ai capté parce qu'il y a un podcast, putain, comment ça s'appelle déjà? Où il prend que des hafeux du Japon et tout. Oui. Il s'appelle Max Capo, le gars, je crois. Mais je sais pas comment s'appelle son podcast. Le Renoir, là? Non, c'est pas le Gold Rush. Gold Rush, non, c'est dans Gold Rush que j'ai vu. Et tu vois, Nashtag, c'est une idiote. Bah, elle disait, ouais, j'ai un caractère où je me faisais kiffer et tout, comme d'autres. Bah, et je pense que c'est du coup, ça m'a, j'ai vachement raisonné avec ce qu'elle disait et tout à ce moment-là. Et ouais, je pense que c'est un truc de caractère, tu vois. Ouais. Du coup, tu passes crème avec les petits. Ouais, de ouf. Après, les gens, ils me disent quand c'est, après, même en France ou quoi, hein, quand je parle, en France, oui, en France, c'est pareil. Oui, mais en vrai, c'est partout pareil, en vrai, tu vois. Quand je marche avec des copines et tout, c'est eux qui me disent, putain, t'as vu comment les gens, ils te regardent? Je fais, ah bon? Je suis plus comme ça, quoi. Ouais. Bah, c'est bien. Ouais. Pour la diffusion de ton documentaire, moi, je vais parler de ça aussi. C'est quoi les prochaines étapes? Du coup, là, j'ai fait un crowdfunding que j'ai complètement raté. C'était de toute façon première expérience. En fait, j'aurais dû juste demander l'argent pour
pour finaliser le documentaire déjà, tu vois. Alors que, parce que dans ma tête, j'étais en mode, je vais faire une soirée à Paris, au Japon, dans les 4 villes, et du coup, je voulais faire un live avec le groupe que j'avais en tête, avec des beaux castings, avec des beaux DJ et tout, pour vraiment, je sais pas, vivre la culture ensemble, mais dans le fun et dans la musique et, tu vois, dans les vrais trucs, quoi, tu vois. Et du coup, j'ai demandé de l'argent pour tout ça. Ah. Et alors que j'aurais dû faire step by step peut-être, tu vois. Parce que je me suis dit, ouais, je préfère faire un crowdfunding d'un coup parce que peut-être que c'est mal vu de regarder, enfin, de faire plusieurs crowdfunding à chaque fois et tout, et demander de l'argent et tout. Alors que, why not en vrai, tu vois. Mais c'était une expérience, de toute façon, c'est la première fois. De toute façon, je fais tout toute seule et franchement, ça a donné quand même de l'impact. Tout le monde a quand même bien repartagé. Ça a quand même fait parler des trucs. J'ai eu des beaux followers. Ça m'a fait donner plein d'autres contacts comme toi, en fait, tu vois. Bah oui. Déjà. Ça m'a recréé un autre mouvement. Et même moi, en fait, bah, du coup, j'étais obligée de parler de mon documentaire, de faire des réels pour expliquer, pour donner envie aux gens de comprendre aussi, tu vois. Et du coup, c'est tous les trucs que j'avais toujours peur de le dire, bah, ça m'a obligée de le dire. Donc, ça m'a un peu fait sortir de mon zone de confort. Non, mais que des trucs positifs au final. Et au final, tu vois, et j'ai un gars, il y avait des gens qui m'ont donné de l'argent directement sur mon compte aussi, tu vois. Ah, trop bien. Ouais, du coup, tu vois, parce que le crowdfunding, c'était un all or nothing. Donc, si j'ai pas la totalité, je peux pas l'avoir. Du coup, dommage. Ouais. Mais là, je suis en train de recréer un autre pour quand ça se termine, bah, je rebalance l'autre. Qui sera pas un all or nothing parce qu'en fait, l'argent qu'il y a dessus, en fait, je peux finir le documentaire au moins avec cet argent-là, tu vois. Donc, si les gens, je vais leur envoyer un mail un par un, si les gens, ils sont chauds de me les renvoyer, bah, au moins, je peux finaliser le documentaire. Et là, j'étais à Arles avec mes enfants. Et en fait, Arles, tu sais, ils sont vachement connus sur le festival de photographie et aussi les documentaires. Donc, en fait, là, ils étaient en train de projeter plein de documentaires et tout ça. Donc, j'ai parlé aux gens et tout, comment est-ce qu'il fallait faire et tout. J'ai connu des galeristes qui étaient chauds de projeter le truc. Et du coup, ils m'ont parlé des festivals. Donc, l'année prochaine, j'espère, je pense que je vais d'abord essayer les festivals. Parce que, vas-y, j'ai envie de tenter, tu vois. Ouais. Et avoir peut-être avoir des contacts à ce moment-là. Parce qu'en vrai, j'ai d'autres projets de documentaires que j'aimerais faire. Ouais, sur les chamans du Japon et tout, qui restent aussi, tu vois. Super bonne idée. De montrer, en fait, parce que du coup, les Miko-san, les Jinja, les Itako-san et tout, c'est des chamans et c'est des voyantes, en fait, qui sont encore là et ça commence à... On connaît pas... Non, et en fait, on n'a pas la vision. Le problème, c'est ça. En fait, et même, tu vois, le documentaire, c'est parti d'un ado, d'une pote, enfin, le fils d'un pote, qui, tu sais, on parlait et tout, et je lui dis, c'est chelou ton truc et tout. Il me dit, mais t'as pas la vision. C'est les phrases de jeunes, quoi, tu sais. Ouais. Mais t'as pas la vision. Mais ouais, mais faut rapporter la vision, faut juste donner la vision. Et du coup, c'est là où je fais, quoi, tu vois. Bah, comme quoi, hein. Mais de ouf. Il t'a donné, et du coup, ouais, j'ai envie de rapporter la vision, parce que du coup, c'est des chamans, en fait, tu vois. Les Miko, en fait. Ouais. Tu vois, Buyoku et tout, c'est des rituels, quoi, tu vois. C'est ça, moi, j'adore ça, c'est ce type de sujet, et c'est vrai que tu peux pas en parler en France, c'est pas que tu peux pas, mais personne ne connaît. Mais même au Japon. Mais du coup, on voit pas qu'est-ce que le Japon aujourd'hui, on est tellement dans le kiff du manga, des trucs capitalistes, le yen, il a baissé, du coup, on va faire des magasins, et tout, et alors que c'est pas ça, le va Japon. Pas creuser plus profondément. C'est une île, et c'est une île tellement spirituelle et tellement magique. Tu vois, quand tu vis là-bas, comme t'as dit tout à l'heure, en fait, à chaque fois, tu vas dans un truc de Kiriko et tout. Ouais. Mais au Japon, c'est vraiment ça. En fait, il faut pas réfléchir, parce que tout le monde me demande, ouais, donne-moi des adresses, non, je fais, non. Allez-y, et suivez le flow, parce que c'est un truc du flow. C'est vrai. Vois. C'est vrai. Moi, je dis toujours, les meilleurs moments que j'ai eu au Japon, c'est vraiment quand je me suis paumée dans des endroits et que j'y allais à l'arrache, quoi. Pas avec un truc tout tracé, non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Moi, j'aime bien faire ça. Ouais. C'est ce que je dis tout le temps. Alors, à chaque fois, ça les fait chier parce qu'ils disent, vas-y, donne-moi ton adresse, les adresses et tout, comment tu fais, comment est-ce que je devrais faire? Je fais rien. Va et c'est ça, juste... va et tu verras et tu vas rencontrer. Il y a tellement de trucs et tout. Il y a toujours un truc, même au fin fond du trou du cul de la campagne, il y a toujours un truc de ouf. Ouais. Et stylé, tu vois. Ouais. La dernière fois, pareil, on s'est retrouvés avec son frère et mon mari. On est partis à vélo dans des trucs improbables. Je sais même pas comment on est monté à vélo jusque-là, dans les montagnes de Takatsuki. Ok. Et on est tombé sur un espèce de tout petit sanctuaire qui était tenu par un moine et sa fille. Et sa fille, c'était une expérience incroyable parce qu'on est arrivé là, elle a dit, mais qu'est-ce que vous foutez là? J'ai jamais vu une Française en vrai dans ma vie. Et j'ai regardé les Jeux Olympiques, c'est parti en couille comme ça, où on a parlé. La nana, c'était incroyable comme échange. C'est ouf. Et après, tu sais, j'en ai fait des stories et les gens étaient là. Tu peux me filer l'adresse du sanctuaire? Je fais, mais
Enfin, jamais t'iras là comme ça. Enfin, c'est vraiment, tu sais, c'est juste un truc de hasard et improbable. C'est pas un truc que tu calcules, je vais y aller. Bah ouais. Bah ouais. Bah Personne ne va aller tu vois. Des fois, je suis là, mais je peux pas vous donner l'adresse, c'est pas. Ouais, et ça, c'est un truc que compliqué. j'aimerais que les gens ils comprennent, en fait. Quand Ouais. ils sont au Japon, tu vois. Ouais. Enfin, si tu veux vraiment connaître la culture japonaise et comprendre et ressentir le Japon, Faut y aller j'aimerais plus que à les gens, l'instinct. ouais, que de regarder TikTok et aller dans des trucs, comprendre et de rendre les temples comme des attractions, en fait, tu vois, et de vraiment un peu plus respecter, ça serait vraiment cool. Parce qu'il y a des temples, c'est chaud. Ouais, hein. Ouais. Vraiment, j'en parle, j'ai des frissons et tout, mais j'ai envie de pleurer. C'était en mode, comme ça va combien de temps ça reste? C'est pas d'enfants, c'est tout. Bah, j'avais fait une vidéo sur les torii parce que des fois, je voyais des dingueries à Kyoto de gens qui pique-niquaient sous le torii ou qui faisaient des trucs de... Des tractions, là? Ouais, par exemple. Et du coup, on s'était dit, vas-y, on va faire une vidéo juste sur les bases. Les bases du common sense, tu sais, de comment... pas... Et du coup, je disais bien... c'est pas pour vous blâmer ou quoi, vous savez pas, c'est pas grave. Voilà comment on se comporte, tu vois. Et je me suis tellement pris des backlash sur des gens qui disaient ouais, c'est pas ma religion, qu'est-ce que j'en ai à foutre, pourquoi ils mettent pas des panneaux, des trucs comme ça. Des panneaux. J'ai dit mais c'est pas un parc d'attractions en fait, tu rentres dans un lieu de culte. Enfin c'est spirituel, c'est dans ce cas-là si t'as pas envie parce que c'est pas ta religion. Fair enough. Mais enfin visite avec respect si tu visites. Avec un minimum, en fait. Un minimum, tu vois. Après, c'est pas pour casser ton truc ou prendre parti de l'autre ou quoi. Mais les Indiens, tu sais que tout ce qui est prostitution, avant, c'était juste à côté des temples indiens. Ouais. C'était vachement relié et tout. Ouais. Donc, c'était franchement plus pour c'était un truc où tu peux te connecter dans le fun. Et mais du coup, t'as les matsuri aussi, c'est toujours dans les Indiens, tu peux un peu faire la fête et tout, tu vois. Mais je trouve que il y a quand même une harmonie quand on fait ça, nous, tu vois. Oui, mais c'est ça que je dis, c'est que... La différence entre, du coup, les touristes, c'est qu'ils s'en foutent. Enfin, ils s'en foutent. Il y a même pas l'intention, en fait. Ouais, c'est ça. C'est surtout ça, quoi. Tu vois, en fait, c'est comme l'appropriation culturelle de faire des trucs sans connaître ou sans savoir. Tu sais même pas pourquoi tu les fais. Tu sais même pas pourquoi. Tu sais même pas pourquoi c'était là. Et c'est ça le souci, en fait. Ouais, tu peux faire des trucs du Japon, machin et tout, tant que tu connais le truc et que tu peux expliquer le pourquoi, le comment. C'est de la transmission. Vas-y, go. Merci. Tu vois. Je vois plus comme ça, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment, en fait, c'est la même chose. En fait, parce qu'on peut faire la même chose, mais en fait, c'est le fou. Encore une fois, tu vois, c'est l'énergie, quoi, tu vois. Ouais. C'est dans quelle intention tu fais les choses, quoi. Mais parce que je vois, par exemple, quand quelqu'un rentre dans une église ici, même si s'il est pas croyant, très souvent, tu sais, la voix, elle baisse d'un ton. Enfin, tu sais, ils ont les codes pour un minimum montrer du respect. Mais pas dans les sanctuaires au Japon. C'est ça qui est triste. Et alors que tu ferais un minimum de recherche ou tu t'intéresserais un minimum au truc, tu vois. Après, c'est la vision, je pense aussi, tu vois, parce que c'est à l'extérieur, tu vois. Parce que les temples bouddhistes encore, c'est différent, les gens, quand même, tu vois, ils ont ce truc, enfin, ça se sent, tu vois, c'est à l'intérieur. C'est un peu plus, tu vois, alors que les Indiens, c'est vraiment à l'extérieur. Donc, je pense que c'est ça aussi qui biaise un peu. C'est vrai. T'as pas tort. Enfin, je pense, hein. Et après, t'as les matsuri aussi, que dès que t'as les yatai, ça y est, tu vois, tu peux bouffer, oui. machin et tout. Donc, Osaka, tu connais Osaka. Oui. Ouais. C'est pas les meilleurs pour prendre comme modèle, quoi, tu vois. C'est pour ça que j'ai kiffé, moi. Ah oui, moi aussi. Bordel. Ma dernière question, comme ça je te libère après, c'était... moi, je peux parler autant que tu veux, hein, Ouais. c'est trop intéressant. J'aime trop parler avec toi, mais parce que tu connais, tu Oui, vois. ouais. Bah, t'as d'autres trucs que tu voulais aborder, comme ça, dont on n'aurait pas abordé le sujet? Non, je pense que j'ai dit pas mal de trucs. Ouais, hein. Et tout. Parce que tu sais, ça peut durer 3 heures, mes podcasts. On se demande souvent des adresses de tatoueurs au Japon, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent se faire tatouer au Japon quand ils vont en voyage. Si on veut te retrouver, comment on fait? Instagram, suzume.ttt. Est-ce qu'ils peuvent directement te DM dessus? DM, moi je suis simple et tout. Je réponds très lentement parce que j'ai pas mal de DM. Ouais. Mais je réponds toujours au bon timing, c'est ce que je dis tout le temps, et c'est vrai. Je réponds, donc il faut pas t'inquiéter. Après, c'est vraiment une vision personnelle par rapport au tatouage. Déjà, en France, tu vois, c'est beaucoup saturé, il y a beaucoup plus de tatoueurs. Il y a l'ancienne génération, la nouvelle génération. Moi, j'aime tout, il y a aucun souci et tout, mais ça devient
très business, je trouve. Au Japon, ça devient aussi comme ça. Depuis que, en fait, parce que les Yakuza, tu sais, en 2012, là, il y a une loi qui est passée comme quoi les Yakuza, ils pouvaient plus rien faire. Donc, en fait, on n'a plus de lien avec les Yakuza. Et après, on a gagné au tribunal, là, par rapport à un gars. En 2021, par rapport au truc, il fallait un diplôme. 2017, je pense. Ah ouais? Ouais, comme quoi. Moi, je pensais que c'était 2021. Ok. Et du coup, c'est depuis, là, on est à la nouvelle, il y a une nouvelle vague et une nouvelle génération des tatoueurs et tout qui sont là. Mais du coup, ça devient comme l'Europe, en fait, tu vois, et moi, si je fais le choix de prendre une personne par jour avec le soin Reiki, c'est vraiment garder cette source très humain dans le métier. Aussi, tu vois, je prends vraiment la journée avec la personne. Je fais les 5 heures de tatou. C'est ça, c'est 5 heures. Mais après, je fais 1 heure de Reiki. On prend le temps de discuter. On va un peu manger, machin et tout. Vraiment passer une journée. Et tu vois, aujourd'hui, on a des imprimantes. C'est devenu très rapide de faire un tatouage. Donc, c'est pour ça qu'on peut enchaîner genre 5 tatous dans la journée, tu vois. Mais avant, tu sais, pour faire le stencil, il fallait le faire à la main, machin, prendre le design et tout. Tu vois, ça prenait beaucoup plus de temps. Il y avait un truc plus lent et c'était moins, je sais pas. C'est aussi moins industriel, on va dire. Temps. Et moi, en fait, c'est vraiment tout un truc du bon vieux temps que je veux ramener aussi. Tu veux ramener un petit peu avec la vraie source de la culture japonaise, tu vois. Ouais. Avec le Reiki où, voilà, je te fais c'est de la guidance, tu vois. Avec le tatou qui va marquer un truc aujourd'hui. Pour moi, c'est ma façon de transmettre la culture japonaise. Et, tu vois, et d'être à l'encontre, c'est ça, de tout ce qui devient très business et capitaliste dans ce milieu de tatouage aussi, quoi. De un peu repartir à la source du vrai tatouage. Du coup, si on veut te contacter pour faire un truc à la mode, quoi, pas un truc qui a une signification, un tatouage juste comme ça, tu vas pas tu refuses. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Des fois, ça peut être moi, je fais des petits trucs que je le montre juste pas. Mais après, je fais souvent des trucs quand même très spirituels dans le symbole et tout. Et après, je discute beaucoup avec la personne. Moi, t'es sûr de vouloir ça? Je peux te proposer, si tu veux exprimer ça, je peux te proposer ça. Après, je force jamais les choses. Mais je préfère, parce que tu sais, une personne a toujours une idée, on est toujours focus sur ça, alors qu'en fait, de discuter, la communication, ça ouvre à d'autres portes. Et je prends le temps, tu sais, de discuter. Et si on trouve vraiment pas, moi, je peux annuler une journée. Enfin, tu vois, je suis plus dans cette façon de travailler, quoi. Donc tout est la bienvenue au final. Au final. Bah, après, voilà. Des fois, quand ça me parle pas. Après, je peux annuler quand ça me parle vraiment pas. En mode, non. Si j'aime pas. En fait, parce que si je vibe pas, parce que l'intention, je te jure, le tatou, je trouve que quand t'aimes pas, ça se voit dans le tatou. Oui. Je te jure. Mais après, dans tout, en vrai. Dans tout ce que tu mets, que ce soit la bouffe, le dessin, machin, si tu vibres pas avec le truc, c'est pas pareil. Je préfère vibrer parce que je kiffe faire ce que je kiffe enfin, ce que je fais. Et même, tu vois, en fait, c'est horrible de se dire, putain, c'est moche et tout, et de le faire, quoi. Tu vois ou pas? En vrai. Ouais. Mais on fait tout ça pour le fric, au final, tu vois. Enfin, il y en a plein qui le font. Enfin, moi, je l'ai fait aussi. Il prend très longtemps. Tu vois, quand je faisais beaucoup de commandes, machin et tout, mes premières années, mais moi, je crois au fait que tu balances ton énergie dans l'autre. Et en fait, j'aimais pas ce truc de me dire, moi, oh putain, c'est dégueulasse de faire des fous je suis en train de lui prendre de l'argent, allez, salut, au revoir, tu vois. Et après, dire, oh putain, c'était moche. Non, je peux plus. C'est bien. C'est pas bon pour mon âme, tu vois. Bah, c'est bien. Du coup, sachez que si vous lui demandez des tatous, ce sera vraiment... Si elle accepte, c'est qu'il est bien. Oui. Sinon, elle va vous dire... Bah, pour moi, hein. Après, chacun ses goûts, chacun son truc, et chacun sa Et en fait, c'est ça aussi, c'est que chacun devrait faire ce qu'il aime au lieu de suivre des modes ou de... Ouais, ou de vouloir grossir son truc et tout, tu vois. Ouais. Non, je vais pas dire les blazes et tout, parce que je sais pas qui regarde et tout, mais non, en ce moment, j'ai vu des trucs, des gros tatoueurs qui disent des dingueries et tout. Mais comment ça, tu vois? À quel niveau? Qui veulent plus. En fait, c'est ça. Tu vois, les indigènes, tu vois, il y a un truc, tu vois, ou les indigènes ou juste la vie, on a besoin de juste ce qu'il faut, en vrai, tu vois. Le bon, allez, bah, ça suffit. L'argent, les amitiés, machin, t'as pas besoin de beaucoup, tu vois. Mais les gens, ils sont tous en mode plus. Tu vois, la notoriété, du coup, il y a beaucoup de personnes qui vont basculer, donc c'est ça qui imbalance avec les déchets. Et du coup, ils vont prendre plus, et du coup, ça va tuer plein d'autres artistes, en fait, qui sont plus spécialisés, et lui, il va prendre des trucs qu'il kiffe même pas juste pour l'oseille.
En fait, c'est de rééquilibrer les choses, en fait, tu vois. Et du coup, chacun devrait juste faire son truc sans être dans cette mind capitaliste. En fait, et le capitalisme, ouais, c'est un beaucoup de choses. Et les indigènes, tu sais qu'il y avait... Et en fait, parce que du coup, j'ai lu un truc il y a pas longtemps. Désolée, ça part dans tous les sens. Non, je suis en train de juste vérifier si elle me lâche pas. Parce que des fois... Parce que, tu sais, quand il y avait les Indiens avant que ça soit colonisé, mais il y avait des villes urbaines, mais pas dans un système capitaliste. Et ça marchait très bien. Oh yeah. Ouais, ça veut dire que c'est possible. Let's go. C'est un très beau monde de la fin, déjà. Oui. Parfait. Yeah. Hey, watochowa. Merci. Je t'en prie, Merci beaucoup d'être venu. Je suis trop contente. Moi aussi. C'était bon timing en plus. Ouais, c'est parfait, quoi. Moi, j'ai trouvé que tout était bien aligné pour qu'on se voit. Non, ouais. c'est nice. Parce que je me suis dit, à tous les coups, je vais lui dire, ouais, un de ces quatre. J'ai balancé ça, tu sais, je me suis dit, bon, bah, je vais lui dire un de ces quatre si tu passes par Paris, mais sans y croire, tu vois. Parce que je savais pas du tout que tu venais à Paris. Et quand tu m'as répondu, ah ouais, bah, c'est bon, le 9, je suis là. Je fais, non, trop bien. Trop bien. J'ai balancé ça dans le... Comme quoi, hein. Je suis trop contente. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. J'espère que t'as kiffé. J'ai trop bien kiffé. Ouais, bah, c'est cool.